Allô? Allô, allô? Allô, allô? Y'a quelqu'un? Allô, allô? Oh, Mais j'entends pas Greg, là. t'es où? Je suis là, tu m'entends, Brice? Ouais, ouais, je t'entends. T'es Ouais, où? Mais je te vois ouais. pas par contre. Oh, j'ai de l'écho. Zut. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Allô? Oui, 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 ça y est, nous Oui. sommes connectés. Je suis là, Ouais. regarde, à ta T'es où? Je droite, te vois pas. à ta gauche. Ah, t'es là. Hello, hello à tous et Salut. bienvenue dans l'atelier virtuel. Atelier virtuel dans lequel je vous retrouve aujourd'hui avec Brice Cossu. Bienvenue, Brice, dans l'atelier virtuel. Salut Grégory, salut tout le monde. Bienvenue dans le studio live de l'atelier virtuel parce qu'on s'est déjà vu, Oui, on s'est déjà croisé au oui. travail aujourd'hui. Donc je Ouais. vous rappelle un petit peu le principe de l'atelier virtuel. C'est qu'est-ce que bah, tiens, allez, vas-y Brice, je te laisse faire le pitch de l'atelier virtuel. Qu'est-ce que c'est? L'atelier Pourquoi? virtuel est né à Oran en 1959. Non, c'est pas ça. L'atelier virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement d'autrices et d'auteurs qui travaillent un petit peu partout en France et qui sont pour la plupart des bons copains depuis des années. Et qui se disent, ouais, quand même, c'est dommage et tout de pas communiquer ensemble et de se voir qu'en festival. Donc, on a décidé de se retrouver sur des serveurs. Là, maintenant, c'est Discord, mais ça a été Skype il y a quelques années, puisque ça fait quand même pour certains plus de 10 ans avec lesquels on fait ça. Et, euh, et voilà, et donc au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'auteurs qui sont arrivés, certains qui sont restés, certains qui sont partis, d'autres qui reviennent de temps en temps. Enfin, voilà, de toute façon, il n'y a pas de règle, c'est un petit peu comme ça, les gens qui viennent à l'envie. Et donc, c'est en même temps un super moyen de garder le contact quotidiennement et de pouvoir aussi se montrer nos boulots respectifs parce que c'est aussi important d'avoir le retour de ses pairs quand on a du mal à avancer sur une page ou quand on galère sur un truc. Ouais. C'est super enrichissant de pouvoir avoir cette possibilité. C'est ça. Et Voilà. puis c'est vrai que l'atelier virtuel, c'est quelque chose aussi qui permet de partager l'écran. C'est-à-dire que Ouais. moi, je me suis rendu compte, il y a Irène, notamment dans l'atelier virtuel, qui a travaillé pendant des années juste derrière moi, physiquement dans un atelier physique. Et en fait, je Mhm. me suis rendu compte qu'on gagnait vachement plus de temps de cette façon, même si sans doute qu'il y a des choses qu'on ne vit pas pareil quand on se voit pas en physique. Mais par Oui, contre, le côté partage d'écran, comme ça, ce qu'on est en train de faire, hein, si tu es en train de nous partager ton écran là, bien sûr. ça peut être tellement rapide plutôt que de regarder par-dessus l'épaule ou bien de regarder dans l'écran et puis de pas regarder pendant un quart d'heure. Là, C'est c'est un véritable maintenant, outil, je trouve, très optimal pour... ouais, tout à fait. Nous, du coup, avec Alexis, c'est pareil, puisque maintenant, on travaille dans un atelier. Moi, là, tel que vous voyez, en fait, je suis sur une mezzanine. Alexis est plus Alexis bas. Santenac, hein, c'est ça? Voilà. Qui travaille plus bas. Et en fait, nous, maintenant, on se airdrop les fichiers sur ordi pour dire, tiens, voilà, non, mais tiens. Et donc, en effet, c'est une autre manière de faire, mais c'est bien sûr, enfin, le numérique, en tout cas, nous le Parce permet. Et que puis, il tu as faut. les deux, hein, c'est ça? Vous êtes en atelier également physique tous les deux, et puis tous les deux, vous êtes en atelier virtuel avec nous On et est dans l'atelier d'autres virtuel auteurs. tous les deux. Voilà, on était. Quand ça s'appelait pas encore l'atelier virtuel, il y a plus de 13 ans, hein, je dis ça maintenant avec certains membres comme Jet, il y avait qui d'autre à l'époque? Denis est arrivé en 2013, donc ça fait par exemple plus de 10 ans. Ouais. Denis Pajram. Et en effet, c'était, en général, on partageait un compte. On continue de faire ça aujourd'hui. Et en général, on avait un compte Caps Atelier. Et comme il y a des moments où je suis là et du coup Alexis est pas là ou ce genre de choses, on a vraiment créé deux comptes distincts. Mais en effet, on est à la fois sur l'atelier virtuel. Bon, on n'est pas en même temps, sinon on aurait de l'écho tout le temps, et ça serait pas terrible. Mais Ouais. en effet. Oui, on est un peu obligé de se transformer en ingé son parfois pour Ouais. se former, pour éviter ce genre d'écueil. Et tu sais, Oui. j'en profite, alors tu l'ignores complètement, mais Ah. aujourd'hui je fête un anniversaire, je fête les 13 ans avec ma compagne, et je fête aussi mes 13 ans avec toi, parce que Mais je oui, t'ai parce que rencontré le même jour, l'anecdote, c'est ça, c'est qu'on s'est rencontrés à Bellegarde à sur Bellegarde sur Valzerive Valserine, c'est en ça. 2013, en 2010. Oui, Et, donc, oui, à l'époque, en effet, c'était pendant ce festival-là que tu as rencontré ta femme, quoi. c'est C'est ça. pas une belle histoire. Si, c'est une magnifique histoire. Mais ça, je pense qu'on va commencer à faire une émission un petit peu à l'eau de rose Bon, euh, avec pour, moi, euh, ça sera pour facilement à l'eau de raconter rose. les romances, l'atelier virtuel. Ouais. Alors, j'ai déjà pas mal de personnes. Il y a IM FIFA 1 qui nous dit présent, bonsoir à tous et la Ça, bise c'est à bon. mon Ouais. bricou. Salut, Laurent. Anaïs qui dit bonsoir tout le monde. Anaïs qui est notre membre de l'atelier et notre super modératrice. Il
FIFA 1 qui dit coucou à tous, Bricou à froid. BD Geek qui nous dit bonsoir tout le monde, salut BD Geek. Oui. Johan qui dit coucou. Bonga qui dit mais bonsoir ici. Et on a déjà une première question. La question Gabriel. de Pauline. Je t'avais dit que donc il y a ma fille qui nous regardait ce soir, Ouais. mes enfants qui nous regardent ce soir, La pression. qui dit comment vous choisissez qui va intervenir. On est déjà dans la question préambule de l'atelier virtuel. Comment on va choisir, comment on choisit. Alors déjà on fait en fonction des disponibilités. Ça. Tout le monde m'a fait remarquer que je me prenais un peu pour un chef de la chaîne. En tout cas, mon créneau maintenant, ce sera le mardi soir. Et mon idée, c'est passer en revue un peu tout le monde en mode interview comme ça, interview dessinée. Et puis après, on commencera à faire un petit peu des rencontres, des battles, des coops, c'est-à-dire des battles des deux dessinateurs qui s'affrontent, pourquoi pas, sur un thème imposé, ou On a bien plein d'idées en fait, mais le Ouais, truc c'est qu'il faut du temps pour mettre tout en chantier. c'est ça. Et puis, il y aura également, probablement une fois par mois, une émission de débat. Pendant lesquels on va tenter de parler des sujets chauds autour de la BD, et notamment on a déjà choisi quel était le prochain, puisque aujourd'hui on a eu les IA, voilà, on a eu une publication dans Le Monde, une couverture mal gaulée, faite par une IA, et probablement que ce sera le thème de mardi prochain. Voilà, Pauline, merci pour ta question. Et on a Ronan qui nous dit hey hey, Johan, ah zut, ça tombe bien, j'ai plus de chaudière, je veux bien des sujets chauds. Voilà, très bien. Bah, Ronan, elle sera là pour la partie blagounette. Je pense qu'on peut rajouter un plus au compte de Ronan et BD Gig. Vous avez déjà essayé de dessiner les héros des autres ou c'est trop casse-gueule? Eh ben, figure-toi que ça fait partie des projets possibles. Je vais tout de suite leur ajouter ta proposition, merci. Il y aura sans doute quelque chose comme ça. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi faire une coop, c'est-à-dire pourquoi pas un dessinateur, on va dire, par exemple, si on réinitiait la team, puisque tu travailles aussi avec d'autres dessinateurs de l'atelier et coloristes sur Bombix, réunir la Ouais. team et que vous fassiez un dessin dans l'ordre des rôles, c'est-à-dire Par exemple. crayonné, ancrage de Ronan, crayonné de toi, ancrage de Ronan et couleur de Johan, et après, hop, on inverse tout. Ou bien, Par exemple. voilà, Johan qui dessine, Ronan Ouais, non, non, qui... alors là, ça va. Je dis ça, et voilà. Bon, ok, Johan, t'as entendu, tu vas dessiner. Mais oui, Voilà. C'est ça. je lui ai déjà dit, hein, je crois que il me semble qu'il Ouais. était plutôt partant, puis de toute façon, vous n'aurez pas le choix, puisque Ah comme ben j'ai voilà, dit, le il mardi, est prêt. c'est moi qui décide. Voilà. Et puis, ça, c'est le créneau du mardi, et il y aura, a priori, le temps que chacun s'empare des outils, probablement d'autres créneaux, en tout cas, avec Bien, grand plaisir. Bon, très bien. on rentre dans le vif du sujet, on Ouais. passe à toi, Brice, on te reçoit ce soir. Ta vie, ton œuvre, par quoi tu Invite-nous. commencerais? Qu'est-ce que là, si tu devais nous faire un peu la synthèse de toi, qu'est-ce que en ce moment tu travailles sur quoi? J'ai Là, je cru comprendre travaille que tu étais sur le là, prochain Franck. en fait, là, pour ce soir, j'ai décidé de montrer un peu comment je fais une planche de frunk, hein, puisque c'est quand même majoritairement ce sur quoi je travaille en ce moment. Mhm. Après, j'ai pas du tout commencé dans ce registre-là. J'ai plutôt commencé dans l'ado adulte, voire le carrément adulte fantastique, aux Ouais. éditions Soleil, avec un dessin où certains me connaissaient, je dirais pas plus réaliste, mais en tout cas un peu plus détaillé. Avec Frunk, donc c'est une série tout public pour ceux qui ne connaissent pas. C'est donc l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui orphelin, qui vit de nos jours et qui décide de partir à la recherche de ses origines. Et il va Mhm. tellement remonter loin qu'il va remonter le temps jusqu'à la préhistoire. Voilà. Est-ce que ce pitch-là de départ, le fait qu'il y ait des dinosaures par exemple, tout de suite ça t'a posé des problèmes, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as dû, comment dire, Moi, apprendre à faire avec Franck? en fait, je me rappelle très bien quand j'ai reçu le dossier Frunk, quand je l'ai lu, Olivier m'avait contacté, on se connaissait pas, il m'avait contacté sur Messenger, Olivier, ton scénariste? évoquait tout à fait, voilà. Et du coup, il m'avait contacté sur Messenger en me disant, bon, j'ai vu une BD à toi, je crois que c'était Mysterium, les enquêtes du Mysterium, chez Soleil, avec Jean-Charles Gaudin en scénario, où j'avais déjà commencé à enclencher un dessin un peu plus cartoon, mais quand je dis plus cartoon, c'est plutôt aussi, voilà, de revenir à mes envies de dessin, enfin mes vrais fondamentaux de dessin, Mhm, avec un côté plus rigolo, plus manga, plus cartoon, enfin tout ça. mhm. Et donc Olivier, en fait, quand il m'envoie le dossier, tu sais, tu lis le dossier, et t'exploses de rire pendant que tu lis le dossier, tu te dis, quand ça commence comme ça, tu te dois de faire ce projet. Hmm, Donc, super. Donc t'as été séduit tout de suite.
Ah, j'ai été séduit tout de suite. Après, Mhm. l'enjeu pour moi sur cet album, c'était de dessiner les animaux parce que je pense bien me débrouiller avec les personnages, mais avec les Mhm. animaux, c'est compliqué. Est-ce que ça Mais reste compliqué après 9 tomes de... Là, t'en es au bien neuvième, hein, c'est sûr. ça? Est-ce que ça reste compliqué? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut entretenir? Ben, c'est quelque chose c'est quelque chose, voilà, je pense que c'est pour ça que quand des jeunes dessinateurs viennent, je leur dis toujours, ne faites pas comme moi, dessinez plus d'animaux quand vous apprenez à dessiner parce que ça va vous servir. Parce que Mhm. moi, par exemple, je sais que, et ce, malgré le fait que je me suis acheté un super bouquin d'anatomie d'animaux, un espèce de bouquin je sais plus comment il s'appelle et je l'ai même plus là, Mhm. mais enfin, je l'ai pas là, il doit être rangé. Et je sais que même en ayant l'anatomie sous les yeux dans le bouquin, c'est vraiment quelque chose où c'est difficile. C'est Mhm. difficile. Je pense que j'ai tellement passé de temps à dessiner des personnages que, en ayant négligé un peu le reste, des fois, c'est plus galère pour moi de dessiner un animal, ça c'est clair. Mais je pense que c'est parce qu'on n'y est pas confronté tous les jours aussi. C'est vrai. Quelqu'un qui a des chats, par exemple, va avoir facilement envie de dessiner des chats. Je pense à Anaïs qui a fait tout un... Si vous voulez aller Tout à fait. suivre sur son Facebook, je sais pas si tu veux mettre le lien, Anaïs, mais qui a fait tout le Inktober avec des chats. Et Anaïs et Johan ont des chats, tu vois. Tout à fait. Voilà. Je me dis, si on était tous des faunes, par exemple, et qu'on avait tous des postérieurs de chèvres, on saurait tous super bien Ah non, dessiner les ouais, postérieurs de chèvres. ça c'est sûr. Mais nous Voilà. ne sommes pas des faunes. Est-ce que je peux te proposer, parce que là on est en mode discussion, est-ce que tu penses que Ouais. tu peux répondre aux questions tout en démarrant un petit Et je peu, vais, en oui, rentrant dans le bien vif du sûr. sujet, le dessin? Moi, je vais commencer. Donc, en fait, là, j'ai pris une page no spoiler avec deux personnages que j'adore. Donc là, D'accord, on est vraiment sur le tome 9. Donc, j'ai d'accord. vraiment volontairement pris une page qui ne spoile pas parce que là, je suis quand même près de la fin. Pour ceux qui Et te suivent, on est dans de l'exclu total, hein, jusque-là. C'est pas Ouais, quelque chose ouais. qui a été vu. J'ai probablement montré ces visages-là ancrés sur Facebook, donc c'est pas tout à fait. En fait, ça a déjà été vu. Mhm, Après, il n'y a pas le contexte, et je ne le dirai pas, quoi qu'il arrive. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de revenir un peu volontairement en arrière pour montrer un petit peu comment je fais. Parce que, là, on est vraiment sur les phases préparatoires. Et donc, bah, je vais monter ça parce que ça, c'est le genre de gueule que j'aime bien. mhm. Et Anaïs nous donc, répond tout de suite que c'est privé. Désolé, j'ai teasé quelque chose que vous n'avez pas la chance de connaître. Après, pour les dessinateurs qui voudraient y avoir accès, je vous invite à, pourquoi pas, rejoindre en tant qu'ami l'atelier virtuel. À ce moment-là, c'est peut-être vous ça. aurez la chance d'apercevoir ses œuvres. Et puis, on a Johan qui te troll un petit peu, qui dit il a beaucoup progressé sur les bestiaux. Tous ces animaux ont 20% de capybara, mais ça passe. Et là, il dit, il trépigne d'impatience. Il a dit du dessin, du dessin, du dessin. Je pense Du dessin. Allez, on est tous on y va. scotchés là et on Donc, attend. pour remettre le contexte de cette page vite fait, c'est simplement Chipolata et Isaac, donc qui sont les deux, je dirais, antagonistes, parce que bon, il n'y a pas vraiment de vrais méchants, même si elle a quand même mangé sa mère dans le tome 5, hein, soyons clairs. Oula, attends, j'ai Euh, pas lu jusque-là. J'ai lu que les 4 premiers, très bien. voilà. Après, je t'ai spoilé le tome 5, elle a C'est mangé pas sa grave, mère. c'est pas grave. Voilà. Enfin, c'était pour un truc du tome 5, c'est pas grave. Mais Et donc là, ils doivent passer au-dessus d'une rivière de lave, et donc, tu vois, ils font de la descente en rappel sur la liane. Et forcément, voilà. Et donc, elle lui dit surtout de bien garder la liane, et lui, sauf qu'il la jette, et donc elle va tomber, et ils vont la perdre. Et donc, c'est avec ces deux gueules rigolotes. Et moi, ça, c'est vraiment avec cette série le genre de gueule que j'adore dessiner. mhm, Donc, ça, vraiment, c'est là, par exemple, moi, sur cette case-là, j'ai pas le scénario sous les yeux, mais je me rappelle très bien, Olivier me décrit Isaac, l'air gêné, et Chipolata le regarde, enfin, ultra en colère, mhm. ultra vénère. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une de tes marques de fabrique, les Moi, les expressions des express. personnages? Alors, moi, depuis que enfin, de toute façon, je dessine depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Mhm. Et je vais repartir de zéro, hein, je précise sur cette case-là. Ah, D'ailleurs, ça sera certainement. tu vas travailler sur ce Moi, j'ai tendance à beaucoup, comment dire, enlever de l'opacité sur mon crayonné. Là, tu vas te mettre directement à En ancrer fait, je vais sur. vraiment vous montrer comment je fais. Donc, je Vas-y, vais vas-y. volontairement l'enlever Mhm. et vraiment montrer comment je pars. C'est vraiment à la base, moi, quand je pose mes pages, c'est vraiment, on est sur je fais vraiment des ronds comme ça, et je pose en fait les angles des regards, enfin, ce vers quoi comment dire, ce vers quoi les visages se tournent,
Donc, sachant que quand je fais l'acte comme ça, ici, c'est le nez. Voilà, Mhm. soyons clairs. Je précise pour On a, ceux on qui... a Gaël qui prend ta défense dans les commentaires. Gaël, donc c'est mon petit garçon de 11 Ouais. ans, qui est là. Je pense que ça me ravit de savoir qu'il y a déjà deux enfants parce que t'es quand Oui, même voilà. dans du registre jeunesse. Quand ils ont su que c'était toi ce soir, ils ont vraiment voulu regarder, alors que moi, quand j'ai fait mon émission la semaine dernière, ils s'en foutaient complètement. Oh, ouais, Je plaisante, je tu veux plaisante. des signes depuis avant. C'est moi qui sans doute qui ai dû les envoyer au lit en disant non, 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 mais vous serez trop crevés demain. Mais là, Voilà. voilà, l'occasion était belle, donc Ouais, ouais, bah ils oui, sont tout à vraiment fait. contents. Et il dit, je ne suis pas d'accord, les animaux ont 20% d'humains. Alors, je sais pas s'il parle des animaux au sens large ou s'il parle des animaux que toi tu dessines, Moi, je les humanise mais beaucoup. voilà, Moi, c'est je les ça. humanise beaucoup parce que j'ai besoin d'avoir l'humain en fait dans tout ce que je dessine. Hmm, C'est d'ailleurs Johan, je peux le troller, je peux me troller à sa place. Il me dit souvent que même quand je veux faire des animaux méchants, ils ont l'air tout mignons, on a envie de leur faire des câlins. hmm. Donc voilà, c'est ma marque de fabrique. Et pour en revenir sur le côté personnage, moi, en fait, les émotions des personnages, c'est quelque chose sur lesquels je me concentre depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et ça m'a jamais quitté. D'accord. C'est, en fait, moi, c'est ma porte d'entrée en tant que lecteur, quand je regarde une série, quand je regarde un film, Hmm, c'est vraiment ma porte d'entrée sur le fait et ça va être vraiment le truc ce qui va faire que je vais accrocher ou pas. mhm. Si je ne ressens pas les émotions des personnages, Oui. même si c'est super bien dessiné, je vais pas accrocher. C'est vraiment complètement aléatoire. Hmm. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'essaye Donc d'être très précision de vigilant. Gaël, il parlait bien des animaux dessinés par toi. Ouais, bah Et ouais, donc bah voilà. bien vu Gaël. Et Ouais, effectivement, exactement. c'est vrai, j'ai même pas pensé à poser la question, mais c'est vrai que c'est des personnages à part entière, quoi. Quand il y a des animaux dans Franck, notamment, c'est pas juste, on va dire, c'est des animaux avec une âme, quoi. On voit l'émotion, on voit la tragédie qu'ils peuvent vivre même parfois. C'est Et ça. Donc là, voilà, après, moi, une fois que j'ai posé, on est sur la phase que j'appelle alors moi, je l'appelle le board, mais c'est le board crayonné parce que concrètement, je l'ai choisi depuis quelques temps, on va dire que je l'ai fait se confondre. Donc là, en fait, je détaille vraiment les personnages avec le nez, et puis je commence à poser aussi les expressions, ouais. On voit que en tu poses les exagérant bien sûr, expressions parce qu'on très est... tôt, en fait, hein, pour ceux Ah oui, oui, qui... oui, oui, oui. Je me rappelle d'un écueil, j'ai pu ressentir ça, et je sais pas toi si t'es passé par une étape comme ça, mais il m'arrive parfois de voir des gens dessiner qui sont dans une approche quasi académique, si tu veux, du montage du personnage, qui auraient tendance à calquer l'émotion après, et même quelque part dans le positionnement corporel du personnage, et en fait, on voit bien que là, toi, tu le poses très très tôt, quoi. Oui, oui, moi c'est vraiment un truc sur lequel Mais en fait, ça, on pourrait croire que c'est facile vu comme ça, mais c'est parce que c'est C'est le métier. vraiment, ben voilà, puis c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Ça fait vraiment 30 ans que je me concentre sur ce genre de choses. Après, c'est vrai que du coup, j'ai acquis facilement cette capacité à retranscrire les émotions. Et Mhm. encore, j'essaie vraiment toujours de pousser plus loin. En fait, c'est ce que j'aime bien en BD, et c'est surtout ce que j'aime en manga. Je vais vraiment aller plus loin, Mhm. parce que c'est ce que j'aime dans le manga, c'est que dans le manga, il y a un panel d'émotions qui est très étendu. Mhm. C'est là où peut-être des fois en franco-belge, tout du moins sur du franco-belge un peu plus ancien, on va tendance à avoir ce qu'on appelle le code. C'est-à-dire qu'on va avoir un code pour montrer qu'un personnage est triste. On va lui faire les yeux fermés et la petite larme. Ça Mhm. marche. De toute Mhm. façon, on doit faire comprendre. On est dans Moi, un ce que j'aime, registre plus c'est... cartoon, en fait, hein, quelque Ouais, part dans le franco-belge. Sur les ouais, émotions, ça peut être effectivement ouais, ouais. des Moi, gouttes ce de que je vais larmes. chercher, c'est entre le moment où tu as tu as le point A et le point B qui est machin. Moi, je vais chercher en fait les 12 variantes d'émotions que tu vas avoir entre les deux et d'essayer de mettre le point sur. Voilà, c'est en fait, je trouve plus intéressant de voir un personnage qui a le choc de recevoir. Par exemple, si un personnage reçoit une mauvaise nouvelle, je vais être plus intéressé par le dessiner 3 fois, la réception du choc, le fait qu'il sache, et là où le mec s'effondre, moi, en fait, c'est ces étapes-là. Moi, c'est ce que j'aime. Et que ce soit dans tous les registres, même pour le côté drôle. J'utilise beaucoup une astuce dans Frunk qui est
le blocage. C'est-à-dire que souvent, je vais dessiner le personnage 3 fois dans le même point de vue sur 3 cases et je vais changer subtilement quelque chose pour vraiment appuyer. C'est vraiment ce qu'on appelle le comique de situation, mais Mhm. c'est pour l'appuyer encore plus. Et je trouve qu'en termes d'empathie, pour en comprendre vraiment l'émotion que tu veux faire passer, des fois, Mhm. c'est hyper utile, Ouais. notamment sur les passages drôles. Ok. Donc Bon, voilà. il Donc y a plein de gens ça, qui, il y a plein de gens qui nous rejoignent en commentaire. Il y a Denis tout à l'heure qui disait qu'effectivement dans l'atelier on avait de la chance je suis obligé de d'unroll les commentaires tellement il y en a là. Pour voir les dessins des membres. On a Valérie Mangin qui est avec nous aussi. Bonsoir Valérie. salut Valérie, Merci de nous rejoindre. Qui fait partie de l'atelier virtuel également, bien qui est sûr. scénariste. Hein. On a Aim FIFA qui te dit ça fait presque 20 ans que je te vois dessiner, à chaque fois je suis admiratif de ton travail. Pat C'est Perna gentil. également qui est arrivé dans les commentaires. Salut Pat. On a 606 bienvenue qui te dit Ça, salut c'est mon ma bro. sœur. Salut Voilà. Todic. Donc c'est bien, elle s'appelle Sister dans son. Voilà. C'est ta sixième sœur ou pas? Ok, c'est une grande famille. Hein. Euh, Il y a Johan qui dit parfait ce dino. Alors je sais pas si. Ah oui, c'est parce que il y a Pat qui nous met. Dave qui nous rejoint aussi. Dave le dessine. Bonsoir Salut à tous. Dave. Salut Dave. Est-ce que Brice n'a pas de chauffage? Ou bien est-ce que Brice aurait un problème capillaire? Non, Brice, il a pas de cheveux, mais c'est vrai que il fait frais dans l'atelier, donc je Hmm. préfère le mettre. Et surtout, ça commençait à me faire mal à la tête. Mais voilà, c'est accessoire. Non, j'aime bien le bonnet. Et il y a Denis qui nous dit sur la tête de Goldorak, on a fait 3 fois des émotions, mais ça se voyait pas trop. Ils sont chiants ces robots. Donc oui, effectivement, Ouais, ça se c'est prête clair. pas trop. Et Exact. pour te dire, alors c'est vrai que moi j'avais été frappé à la lecture de ton tome 1 de Franck parce que Ouais, pour moi il y a une scène qui est très emblématique de ce que tu racontais tout à l'heure. ouais. Je t'en avais déjà parlé, c'est cette scène de contre-champ, c'est-à-dire que il se passe une grosse action, alors je sais plus si c'est une baston Oui, ou un accident, oui, c'est la, bah, et en fait c'est- c'est un gaufrier des têtes, des réactions de Frank, exactement. vraiment le contre-champ qu'on emploierait facilement dans une vidéo ou un film un peu fauché, quoi, parce que, oh, regardez, Oui, un hélicoptère, oh, mais il s'est craché sur le dinosaure, oh mon dieu, et donc t'as fait ça en BD. Moi, je trouvais ça assez fun. en fait, Et en c'est ça. fait, C'est la séquence de bataille entre les cannibales et les préhistoriques, leur première rencontre dans le tome 1. voilà. Mais ça, c'est tel que l'avait écrit Olivier. D'accord, oui, 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 C'est tout Olivier à qui fait. l'avait écrit comme ça. N'empêche qu'il faut être capable de le faire, ça, si tu veux. Le travail sur les émotions que tu décrivais tout à l'heure, tu vois, c'est finalement parmi, on va dire, la panoplie qu'un auteur de BD est censé développer, à savoir, ça peut être les animaux, les décors, les personnages, les expressions et tout, faut être capable, faut avoir bien Ah, bossé tout à ça fait. pour être capable de faire 9 expressions différentes sur un visage. C'est ça. Donc Donc je chapeau, montre là ça maintenant, marche. je Ouais. détaille plus en fait. Voilà, une fois que j'ai posé Mm, le crayon où j'ai mon expression qui est faite, hein. mm. Là, je fais vraiment une espèce de crayonné assez rapide, le plus C'est dans l'énergie possible c'est ça. pour choper des traits un peu d'accident. Il peut y avoir des choses intéressantes qui se passent quand on fait des choses un peu comme ça. Alors le numérique aide vachement, hein, parce que si on trouve que le trait est pas beau, on fait hop, CTRL Z et puis on revient en arrière. Mhm. Donc c'est quand même, j'avoue, Oui, t'es en numérique et t'es sur Clip Studio également, hein, sur Clip Studio, tout comme à fait. Christelle hein, la dernière fois. Voilà. Je vous renvoie à l'émission avec Christelle qui était tout à fait passionnante aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, moi, ce qui me frappe là, toujours pour rester sur les expressions et tout, c'est que tout à l'heure, ton personnage tel que tu le montais avec l'expression, Ouais, quelque part, je le reconnaissais pas encore, tu vois. ouais. Il y avait avant tout l'intention Oui, c'est ça. de jeu d'acteur, en fait, et puis quelque part, c'est maintenant qu'on commence à vraiment voir Mais qui c'est. je fais ça sur tous mes bouquins parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis sur un style un peu cartoon, mais j'ai fait d'autres bouquins où moi, j'aime avoir plein de styles différents. Mais en soi, le style n'est pas si différent que ça, c'est simplement la manière de dessiner. Là, Mhm. on est sur du cartoon, donc en effet, je vais le faire comme ça. Rien ne m'empêche après. Par rapport au truc de base, je vais pas le supprimer parce que sinon j'ai quand même avancé. Mais si je décide de repartir plus réaliste Mhm. sur ça, Mhm. rien ne m'en empêche. Il Ok. suffit juste de changer un tout petit peu les proportions, de faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé, comme Ouais. ça, quitte à faire un petit peu des ombrages. Bien sûr, les yeux, on peut pas exagérer les yeux quand on fait des choses plus réalistes. Mhm.
Donc là, tu es en train de nous démontrer que tu sais doser ton niveau de réalisme Ouais, ouais, assez, oui, oui, assez instinctivement. Ouais. c'est l'idée, voilà. Est-ce que ça t'arrive de... Alors, je vais te poser une question, et pourtant j'en ai déjà 4 ou 5 dans les commentaires qui me paraissent ultra pertinentes, je vais je vais te les redonner après. Est-ce que ça t'arrive, on va dire, dans un moment d'errance ou de fatigue, de te tromper, c'est-à-dire de faire un truc un peu trop Ça réaliste m'est arrivé par le passé, Ouais, en effet. Mais comme je travaillais sur des bandes dessinées qui étaient dans des univers relativement proches. ouais. Et, et du coup, ouais, je me suis trompé. Alors, pour l'anecdote, Mhm, plus récemment, ça mhm. m'est arrivé de me tromper en dédicace parce que bah, forcément, hein, quand on dédicace, on doit faire des dessins très vite. Et donc, des fois, le cerveau, Et, quand tu dois dédicacer à la chaîne un Gardaran qui est de la fantaisie ultra réaliste, ultra violente, un Frunk et un Goldorak. Et en fait, je pense que j'avais commencé à faire un Goldorak dans un Frunk et j'ai dû commencer à faire un Orc dans Frunk aussi. Ah, Ça super, m'est arrivé pendant un festival. c'est hyper drôle. Complètement. Mais c'est Euh, normal. En vrac, plein de questions, et vraiment, je t'encourage à essayer de continuer de dessiner Ouais, voilà. Et pendant donc, qu'on vous voyez, discute. par exemple, on a un visage comme ça, petit peu Ouais. plus réaliste, qui est du coup différent de ça. Mhm. Alors que concrètement, la base est la même. Mais c'est Et simplement, encore une fois, c'est la façon de doser le dessin. tout à fait. C'est une histoire de proportion, une histoire de nombre de traits. En soi, le style est le même. Mais c'est ce que j'adore dans le dessin. Oui, et concrètement, le numérique autorise Et quelque part ce genre d'alternative. Ça permet d'être plus facilement, en un tout peu cas. plus relâché, un peu plus Ouais, voilà. facilement, comme tu dis, parce qu'on imagine, enfin, imaginez-vous ce que ce serait de. Alors, bien sûr, on peut toujours faire une rustine, mais de devoir corriger une page parce que sur une case, on serait C'est plus long. pas dans le bon registre. C'était plus long, mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que le numérique et le papier ne sont pas incompatibles parce que vraiment, quand je reviens sur du dessin papier, puisque oui, ça m'arrive encore, Mhm. le geste numérique reste. Il y a cette espèce d'aisance parce que je me rappelle, moi avant, pour faire une courbe, je faisais vraiment des petits traits comme ça. euh, et je mettais un temps infini. Mhm. Mhm. Alors que ben, quand on se trompe, si par exemple je me dis, allez, là je dois faire une courbe de cheveux et j'ai envie de faire une belle courbe comme ça. Ah non, celle-là me plaît pas. Ah, celle-là Mhm. me plaît pas. Donc encore une fois, c'est toujours le geste de répétition, de répétition, de répétition, et tu vas finir par trouver le bon geste, par trouver le bon dosage. C'est la mémoire reste là c'est en ça que je trouve que le numérique a une vraie utilité. Ouais. Euh, Par rapport au dessin. Parce que en soi, c'est vrai que c'est pas l'ordinateur qui fait le dessin à notre place. Ça, on appelle les AI. Je vous invite à venir la semaine prochaine pour savoir de quoi ça va parler. Et pour le reste, c'est comme tu dis, là où tu te trompes sur un dessin, sur une planche papier, où tu es obligé. Moi, j'avais du bol, c'est que je faisais des ancrages, je mets des guillemets, au crayon. Donc, je pouvais toujours utiliser la gomme. Mais quand tu fais de l'encre, bah, si ton papier est suffisamment épais, tu peux donner des coups de cutter. Voilà, soit avec le cutter ou avec la lame de rasoir pour gratter et Mhm. revenir, mais il faut que tu aies un papier épais pour faire ça. Ou tu es obligé de faire des rustines, donc de découper, de recoller, etc. Donc c'est sûr que quand tu as, comme moi, 15 pages à ancrer en un mois pour finir l'album, vaut mieux avoir le support numérique pour te permettre de finir à temps. Ouais. Voilà. Alors, Vas-y, j'ai plein de... c'est Alors, fini. on a Pose-moi des questions. GLK Go qui nous reçoit. Salut GLK Hey, Go. salut! J'aurais aimé que tu sois là la semaine dernière parce que j'ai inventé un Golgoth en direct et C'est j'aurais aimé vrai. avoir ton avis. On a Denis Bajram qui dit bonsoir à tout le monde et qui était déjà là, mais qui nous dit le mec il travaille sur Mac et il dit CTRL Z. Donc là, clairement, il va reporter cet incident au SAV Il y a une d'Apple. petite ouais, on devrait avoir une petite tireur quand on dit des trucs comme ça. C'est Et ça. je sais que si on se fie, si c'est Denis qui fait l'arbitrage de ce truc-là, D'accord. on peut organiser un festival. Renan qui nous dit ah CTRL Z un raccourci parce qu'il découvre les raccourcis. Renan il est déjà tellement rapide et je pense qu'il sera encore 5 fois plus rapide une fois qu'il aura intégré cette notion. On a VLPRPRN, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit salut tout le monde. Eh ben, il est dans le chat pour la première fois, donc salut, bienvenue à Salut. toi. On a le Paperman qui nous dit bonsoir du Québec. Eh ben, merci, on est très content de te recevoir aujourd'hui dans les commentaires. Et puis, voilà, globalement, des gens qui disent waouh, c'est fou.
Hop, oui, en plus j'ai le Kago qui nous dit: «Je ne savais pas que vous faisiez ça». Bah, figure-toi que je voulais t'envoyer un message pour te parler de la rediff de la semaine Voilà. dernière. Mais écoute, voilà, si maintenant qu'on est sous tes radars, on sera très content de, de te revoir parmi nous dans les commentaires, mais à condition de ne pas activer le brouillage radar, cette espèce de C'est ça. fumée verte qui empêche Donc, Voilà. voilà. Alors, Voilà, j'ai ça mon y est, crayonné est fait. de crayonner est fait. Le crayonné est fait. Ah, Maintenant, je me pardon, rends on avait compte une que... question de Pat Perna Ah, hyper vas-y, Pat. intéressante et une question de Pauline aussi. Allez-y. Pat, il te demandait si cette case était scénarisée, vu qu'elle n'était pas, par exemple, elle n'est pas dialoguée, ou est-ce que c'est toi qui l'as rajoutée comme une étape dans le storyboard Non, par rapport à... elle était scénarisée. Elle était scénarisée. C'est vrai que ça arrive, moi, pour ce que j'expliquais tout à l'heure pour appuyer le comique de situation, je peux des fois rajouter des cases ou en enlever si j'estime que c'est pas la peine d'en mettre autant, parce que voilà, c'est cette liberté-là qu'on a avec Olivier, parce que bah mine de rien, ça fait quand même 10 bouquins qu'on fait ensemble, parce qu'on a fait les Frunks, mais également le Spirou. Et donc on se connaît bien et dès le départ de toute façon on a fonctionné comme ça parce qu'on a vraiment vu qu'on avait le même genre de sensibilité au niveau narratif. Mhm. Et donc celle-là a été scénarisée en l'occurrence. Voilà. Et donc après voilà c'est toujours la petite subtilité euh, qui peut arriver. D'accord. Donc en fait, VLRP nous a dit que c'est un pseudo à la Franck. Eh bien, bien sûr, j'avais même pas compris. Exactement, Est-ce que mais c'est j'essayais en fait de Valérie réfléchir, mais Perrin bon, Valérie Perrin, mais écoute, on verra bien. Je vous propose en commentaire d'enquêter là-dessus. Et la question de Pauline, qui me paraissait ouais. super intéressante aussi, c'est, alors je suppose que tu vas parler à la place de ton scénariste, mais comment vous est venue l'idée du voyage dans le temps dans cette BD? Ah bah alors là, ça, de toute façon, à la base, c'est un projet d'Olivier qui porte depuis très longtemps, bien avant qu'on ait commencé bien avant qu'on ait commencé à en faire une BD. Donc, on a commencé à travailler dessus en 2015. Et ce projet avait déjà quand même quelques années. Ça a eu plusieurs formes. Ça aurait pu être une série télé, ça aurait pu être. Il m'avait même parlé, je crois, il voulait même l'utiliser dans un manuel, le personnage de Fruank, pour espèce de manuel éducatif, truc comme ça. Enfin, il y a eu plein de formes. Je pense qu'Olivier. Il a toujours été archi fan des films du type Retour vers le futur et je pense qu'il voulait faire son Retour vers le futur. Mhm. Il voulait trouver l'angle. Et, il trouvait que la préhistoire c'était intéressant parce que c'était le côté un peu primitif. Il adorait le fait de vouloir confronter un gamin actuel qui est tout le temps avec son téléphone dans un truc très Oui, c'est très très présent dans le tome 1. Ouais, effectivement, le voilà, téléphone quelque déchargé, chose c'est d'ultra primitif. Et en plus, ça lui a permis aussi de trouver l'axe d'enlever les voyelles parce que ça, c'est génial. C'est vraiment voilà. le truc. Et le côté Frunk, ça sonne vraiment un truc guttural comme un homme des cavernes qui te parle, tu vois. Je veux dire, bon, salut, Frunk. Là, voilà, t'as l'impression que. Est-ce que tu sais d'ailleurs si c'est une gymnastique pour lui de faire des dialogues qui soient totalement compréhensibles ou bien vraiment on va dire, il s'en Euh, préoccupe pas plus que ça et il sait qu'il y a certains Olivier, trucs qui seront incompris. Olivier, il a un processus d'écriture qui est ultra poussé. Rien n'est fait au hasard. Absolument rien n'est fait au hasard. Donc, sans que je sache vraiment et sans que je sache te donner une réponse, je suis quasi sûr que tout est millimétré. Hmm. Tout est Il me millimétré semble, vraiment. hein, c'est à bien Voilà. lire, je pose la question, mais pour moi c'est assez évident. Et d'ailleurs, oui, Ouais. il y a GLK Go, alors je sais pas si t'as un pseudo, enfin plutôt un diminutif GLK Go. Il dit c'est galère à lire au début, et d'ailleurs ma fille Pauline qui regarde l'émission Ouais. m'a avoué quelque chose parce que en fait de Sévrier je lui ai ramené le tome 3 et 4. Ouais. Et elle m'a dit, ouais, enfin, elle me disait, elle osait pas trop dire, j'aime pas trop Franck. Et je lui disais, ah bon, mais je pensais que t'adorais. Et elle m'a avoué, en fait, elle m'a dit, mais en Mhm. fait, je comprends rien. Et c'est là que je lui ai expliqué, tu vois, c'est-à-dire Et que oui. la règle était pas, bah, elle est petite, hein, maintenant, elle va avoir 9 ans demain, d'ailleurs. Bah oui. Euh, et en fait, la règle n'était pas forcément implicite pour elle, Non, quoi. non, C'est c'est vrai que, ça. Et tu vois, à contrario, alors c'est marrant parce que j'ai eu des gamins, parfois 6 ans et demi, 7 ans, qui ont, ou tout du moins pour les plus faciles de dialogue, parce qu'il y en a certains qui sont corsés dans le tome 1, mais qui ont compris direct. hmm. Vraiment.
et ça les a fait kiffer. Mm. Et des adultes qui ont eu du mal. Je pense que c'est, encore une fois, c'est un peu comme ta fille, une fois que tu as saisi Mm. le mode de fonctionnement de ce truc-là, c'est relativement instinctif et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais tu comprends le truc, quoi. Bon, Pauline me corrige en commentaire, elle dit j'ai jamais dit que j'aimais pas, juste que je ne comprenais pas. Bon, très bien. Oh, bichette. Décidément, il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Ah oui, c'est Je clair. suis sous surveillance, mais elle a raison de spécifier. Et on a Irène qui nous rejoint dans les commentaires aussi. Salut Irène. Salut Irène. Qui fait Enfin, partie salut. également de l'atelier virtuel et qui, On était encore tout à l'heure qui, ensemble. qui travaille sur ça, qui a fait plusieurs livres illustrés et qui travaille désormais sur sa première BD. Yeah. Attention, pression. Donc là, t'es sur l'ancrage. Je suis passé à Qu'est-ce l'ancrage, que tu voilà. peux nous dire un peu des brushes? Parce que pour les dessinateurs qui nous regardent, je suppose Which que brush do you use, c'est ça? c'est ça. Et Le où est-ce qu'on fameux. peut la télécharger, surtout? Alors celle-là, on la télécharge pas. Alors elle s'appelle texturisée, mais celle-là, je crois qu'elle est de base sur Clip Studio. D'accord. Est-ce que tu Euh, peux zoomer très très fort dans le dessin pour qu'on voit un peu de près oui. à quoi ça Là, je suis à ressemble? 100%, hein, donc je peux pas zoomer plus. D'accord. Mais ce qu'on peut faire, c'est si je fais un gros trait, on voit bien que il Oui, est irrégulier. c'est ça. Contrairement à d'autres. Attends, je vais reprendre les brosses d'ancrage. Elles sont où? J'ai tellement plus l'habitude parce que je me suis fait mon. Et ça doit être là? Mhm. Non, c'est pas. Si, c'est là. Mais du coup, c'est là. Voilà. En fait, il y en a plein. Il y a la plume Saji, qui, vous voyez, elle est super nette. Mais j'aime pas. Pour moi, ça, c'est trop net. Mhm. En fait, c'est ça. C'est le stylo, ce qu'ils appellent le stylo texturé. Ça doit être celle-là. Mhm. Voilà, c'est celle-là, mais c'est en plus net. Ou sinon, peut-être même la plume G réaliste. Faut que Mhm. je regarde. Alors, ouais. Non, texturisée, c'est ça. Elle est plus bas. En fait, dans le menu. Mais elle y est de base elle y est de base, en fait, Mhm. dedans. Voilà. Ouais, si on peut résumer pour ceux qui n'ont pas encore été confrontés à ça, finalement, bah, il n'y a pas, sur un logiciel comme ça, il n'y a pas la texture du papier, mais par contre, effectivement, il y a des tas de brushes Ouais, voilà, il y a qui simulent un petit peu le fait tout à fait. que brush, c'est le pinceau, en fait, Ouais. hein, la Après, brosse. moi, c'est vrai que j'utilise celle-là. Ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que il y a pas de, la brosse magique n'existe pas Mhm. en numérique. C'est comme le papier. Il y a des gens qui vont vous dire, prends ce pinceau, prends ce stylo plume, tu vas voir, c'est génial. Puis toi, tu vas essayer. Même si tu vas essayer plusieurs fois, tu vas vraiment pas trouver ton truc. Bien Et sûr. après, en fait, tu vas prendre un machin random et tu vas dire, oh, putain, là, avec ça, c'est Mhm. hyper. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer le maximum de techniques pour trouver la technique avec laquelle on est le plus à l'aise. Moi, je sais que sur papier, par exemple, en ayant testé beaucoup de techniques différentes, je reste très attaché au crayon. Ouais. Et même sur les pages définitives, les pages que j'ai fait par exemple sur Paradis perdu, donc une de mes premières séries chez Soleil, étaient intégralement ancrées, je remets les guillemets, au crayon. Alors même pour dire à quel point j'étais un petit peu voilà, c'est que j'ancrais au critérium 0,3. Et c'est-à-dire que même les aplats de noir, je passais avec mon critérium 0,3 à colorier comme ça. Mhm. Avec Là aussi, Alexis derrière qui me dit, mais pour tu ceux peux pas qui prendre un connaissent plus gros crayon. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas trop, donc les critériums qu'on achète dans le commerce, les bics là, c'est du 0,7. Le Voilà. 0,5, c'est quand on commence un petit peu à dessiner du dessin technique, par exemple. Ouais. On met des mines 0,5 dedans, et là des fois on peut même avoir des mines de couleur. Et le 0,3, c'est vraiment C'est le, le fin le, du pain. le fin du fin. Et moi je me rappelle, parce que j'ai aussi, pendant mes études, j'ai aussi fait pas mal de dessins techniques et d'archi. Un 0,3 en 2H ou en 4H, il peut couper une feuille de calque, hein, tellement c'est C'est fin. clair. Euh, Exactement. voilà. D'accord, donc ça, tu nous dis que tu faisais des crayonnés Ouais, en ouais, sur 0,3. mes pages définitives, quand c'était sur papier pour mes albums, c'était au crayon. Après, j'ai commencé à faire du mélange de crayon et d'ancrage. Et après, j'ai commencé à faire du mélange de crayon et d'ancrage et de numérique. Après, j'ai commencé à être basculé un peu plus dans le numérique, jusqu'à basculer complètement dans le numérique pour euh, ben, justement gagner du temps sur un album, sur tout l'aspect. Ben, une fois que la page est finie, il faut la scanner, il faut la nettoyer, tout ce genre de choses. Et ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis toujours très à l'aise avec le numérique et je n'ai pas
Je n'ai pas un grand amour incroyable non plus pour l'original papier. Certains vont dire oh c'est dommage, mais bah, c'est comme ça. J'aime l'efficacité du dessin numérique. Mhm, Encore une fois, comme j'ai dit, ça m'empêche pas d'avoir des envies de revenir sur papier. bien Mais sûr. c'est vrai qu'avoir l'ancrage que j'ai sur Frunk, là, comme vous voyez, sur papier, moi, pour ça, il faut que j'y passe 4 à 5 fois plus de temps. Et sur une série jeunesse où tu dois sortir un album par an, et on sortait même 2 albums par an au début de la série, sur Mhm, les 5 ou 6 premiers tomes, c'est pas possible. mhm. Voilà. On a pas mal de commentaires Vas-y, dont je je vais me t'écoute. saisir. On a Alexis Santenac qui te dit, hey, je me suis presque pas endormi. Du coup, cette fois je passe. On a Genolab qui nous dit salut tout le monde, salut Salut, Genolab. Génola, Qu'est-ce dessinateur que qui a travaillé avec j'oublie? Valérie Oui, Bangin. tout à fait. Euh, Merci. Je me fais ravitailler en eau par ma chère et tendre épouse. Ah, c'est beau. Euh, c'est pas notre anniversaire pour rien, hein. Tu vois, je la passe en live et elle me rapporte de l'eau. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça, je suis hyper désolé pour votre soirée romantique, hein. d'anniversaire que ça se passe comme ça. Non, mais écoute, on va dire qu'on fêtera ça un autre jour qu'un mardi soir. Voilà. Ou pas. Si on n'a pas le temps à avoir des enfants Ah, quelque c'est beau part, ça. l'amour en boucle, hein. Ah, la On vache. a. Alors, qui j'oublie? Genelab. Je crois que peu importe peu importe l'outil, on dirait un adage, le dessin est toujours top, mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Donc C'est voilà, gentil. Valérie, tout le monde envoie des petits dinos. GLK qui nous dit, je pense que le gain de temps est vraiment conséquent en mode numérique, pardon. Ah oui. Valérie qui nous dit, Et le comme gars, c'est il le sait parce que quand romantique. on lui parlait de Goldorak, sur Goldorak, quand on a travaillé, en plus, comme on était 3 dessinateurs dessus, si on avait dû faire ça sur papier, je pense qu'on n'aurait pas fini l'album encore aujourd'hui, quoi. Oui. Mais vraiment, hein. Ah oui, oui, et puis alors moi j'imagine un peu, tu sais, pour faire tous ces dégradés comme ça, les effets métalliques, enfin, c'est Ah faisable, ouais, hein, ça existe, hein, c'est faisable. de faire des planches comment ça s'appelle Quand on travaille avec Denis Bajam, on sait que tout est possible en dessin, peu importe le temps qu'on c'est prend. vrai, c'est vrai. On a Voilà. Malo Carfrem qui nous dit, faut voir avec une truelle, peut-être que tu pourrais Voilà. gagner encore J'ai pas du temps. essayé, j'ai pas trouvé encore l'outil Truel. J'attends que Ronan me, me briefe dessus. Voilà, Pat Perna qui me dit que pour remercier mon épouse, j'aurais qu'à lui faire une dédicace, puisqu'on s'est rencontrés comme ça, bien Oh vu. là là, qu'est-ce Ouais. qu'ils sont cocasses On tous a ces. Former Big Daddy qui nous rejoint un commentaire qui dit bonsoir, formidable cette initiative de stream, ça manquait. Eh ben merci beaucoup. Ah Je ben t'invite cool. ainsi que les autres qui découvrent à aller aussi voir les rediffs, pourquoi pas, et Ouais, puis ouais, ouais. à vous abonner en fait, hein, à nous suivre Vous allez voir. ici et à nous suivre également sur YouTube hein, pour les rediffusions. On a besoin de vos abonnements pour se faire Tout à connaître, hein, fait. ça c'est assez évident. N'hésitez pas. Et effectivement, je pense qu'on a, pour répondre un petit peu plus largement pendant que Brice avance son ancrage, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que nos discussions quotidiennes donnaient lieu à des échanges qui n'étaient pas forcément publics et que nous, on passait du temps parfois à dire chacun de notre côté et on s'est dit ben, on centralisera pas ça un petit peu. Mhm. Une truelle de 0,3, dit Ronan, quand même. Vérifier. Bah, c'est possible, une toute petite une truelinette, comme Une ça. toute petite truelle. Bon, bah bref, il y avait vraiment beaucoup de monde en commentaire. Je peux pas tout prendre comme ça, mais tout le monde Ben, est très drôle. merci à tous hein, Voilà. d'être là, c'est cool. Pat qui nous dit envoyez-nous des sioux, voilà. Je pense que Pat est déjà partant pour faire une soirée blague de papa. Pourquoi Euh, pas? De toute façon, tout est possible. voilà. Denis dit je crois que les fenêtres, on les aurait jamais refait, hein, même refaites. Pardon. Oui, il sait de quoi. Voilà, les fenêtres. Oui, on y parle des fenêtres des immeubles de Tokyo qu'on a dessinées une par une. Dis ça à Alexis qui va faire fenêtre, fenêtre. Il saura. Et ouais, ouais, c'est. Mais voilà, c'est clair. On n'aurait pas tout refait. En tout cas, merci à tous d'être présents dans le live, ça fait bien plaisir. Et on voit Brice, que tu suscites tout de même des connexions et de l'intérêt. Donc, Ah ben, ça c'est me dire fait grand plaisir. si tu as des lecteurs Ça me fait grand finalement, qui plaisir. sont très heureux bah, quelque part, de te rencontrer, peut-être, et de prendre un peu plus le temps d'échanger avec toi Mais que simplement c'est ça. devant une table de dédicace. Et puis, je suis content parce que ça fait longtemps que je voulais quand même montrer comment je faisais une page de Frunk parce qu'il y a Mhm. beaucoup de gamins qui peuvent me demander, et pas que des enfants, hein, des Mhm. lecteurs qui adorent la série. Mhm.
Et c'est en ça que cette chaîne Twitch, elle est super parce qu'elle va nous permettre en fait de montrer tout ça et de montrer plein d'autres aspects. Là, je montre l'aspect frunk, mais comme on dit, avec Ronan et Johan, on fait Bombix, on va pouvoir montrer le Bombix. Avec Alexis, on a fait beaucoup de BD ensemble. Le Spirou dont on a parlé, le Spirou, on l'a dessiné ensemble et on a dessiné trois quatre bouquins ensemble. Et nous, c'est même encore plus particulier parce que il n'y a pas quelqu'un. Enfin, on peut le faire. Par Mhm. exemple, que je fasse le crayonné et qu'Alexis fasse l'ancrage, c'est ce qu'on a fait sur le Spirou, pour des contraintes de temps. Mais sur d'autres albums, je pense notamment au Carthago Adventures, où on a fait dessin et couleur tous les deux, on a complètement mélangé le dessin. Mhm. Et ça, c'est encore une autre manière de faire. Et il y a beaucoup de Et gens qui ça, disent, non, mais comment vous faites? Bah, peut-être qu'un jour, on fera un live pour montrer je, ça, je, parce que... je, je parlais des collabs et effectivement, ce serait un bon moyen de l'imaginer. Et tu sais que je suis en train de me dire même, Ouais. faudrait voir si c'est possible, mais imagine qu'on arrive à mettre vos deux écrans en produit et que vous travaillez en même temps chacun de votre écran sur une même page ou sur une même image, tu vois. Denis, Il, tu f- penses que c'est possible ou pas? il faudrait trouver le bon Par rapport zoom à pour ça ou les mettre côte à côte. Enfin, tu vois, mais à mon avis, Ah, bah oui, alors là, ça pourrait être super de voir un dessin à quatre mains, comme on dit, ou ça même serait un encore, truc de ouf si même on arrivait encore à faire plus. ça, c'est clair. On a le Paperman qui nous dit une superbe idée, c'est live, c'est beaucoup plus précieux qu'une éducace. Ben merci parce que Paperman Voilà, nous a merci, suivi un exactement. petit peu dans la démarche et en fait on n'arrête pas de le dire, hein, une autre rencontre est possible et bien sûr on ne se rencontre pas physiquement mais on pense qu'on a tellement plus à partager plutôt que de dire Oui, 15 fois bah oui on a et, envie de la BD, oui oui c'est non c'est compliqué, oui enfin voilà c'est. Et je trouve ça super que éventuellement, si par la suite on peut se rencontrer en festival ou en ce genre de choses et que on ait partagé ce live ensemble, c'est un sujet de conversation, tu vois. Tu dis ah je vous ai regardé la dernière fois et ça enclenche quelque chose. Parce que je suis conscient que des fois aussi en dédicace, les gens osent pas te parler et toi t'as l'impression que t'es juste là pour faire un dessin, alors que bah, faut pas se leurrer, il y a quand même aussi des gens qui ont envie de discuter mais qui savent pas enclencher le truc. Et mine de rien, bah ça sert à ça aussi. Et c'est très bien pour ça. Il y a toujours toujours plus de commentaires. Tout à l'heure, Denis Bajram disait que tu étais un véritable héros. GLK qui nous dit ça peut être cool de piocher des idées au hasard. C'est un peu ce qu'on a fait la semaine dernière, parce que pour te dire un peu comment ça s'est passé, il y a Ronan qui m'a dit bah tiens tu vas dessiner un cheval parce que juste avant je lui avais dit ne me demande pas de dessiner un cheval. Et donc Mhm. Denis est arrivé en commentaire, a dit mais t'as qu'à faire un cheval Goldorak. Sous-entendu un cheval au trait de Goldorak le robot et finalement j'ai fait un Golgoth cheval quoi. Ah Donc il y a plein ouais. de, il y a plein de, il y a plein de possibilités. Tu l'as fort bien fait d'ailleurs. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors je suis pas complètement Ah ravi non, du mais résultat quand tu regardes déjà, l'image finie toute seule, mais en tout cas ça rappelle-toi ce qu'on existe a quoi. dit. Rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Moi, les animaux, c'est un cauchemar. Hum, Et s'il y a bien un cauchemar sur Terre, je pense qu'il y a pour moi deux cercles de l'enfer en plus. Il y ouais. a un cercle de l'enfer où on te force à dessiner des chevaux pour l'éternité, Mhm. et un autre où on te force à dessiner des voitures pour l'éternité. Donc rien que le fait que tu aies fait en live un cheval et que tu l'aies réussi, même si c'est un cheval Golgoth, truc, tu as toute mon Ah, admiration. Et merci. ton aide. Un des projets. Alors, il y a Denis qui dit c'était très bien, merci. J'ai prévu avec Aurélien, tu sais, qui est Oui, notamment qui a notamment fait pendant des années Michel Vaillant, de faire bah une oui. soirée spéciale bagnole. J'ai dit Alors soit Aurélien, tu penses à Benjamin plutôt. Benjamin, excuse-moi, oh là là, excusez-moi, j'ai modifié les Pas de prénoms. souci, t'inquiète. Benjamin Beneteau, hein, c'est ça? Oui, tout Je dis à pas fait. de bêtises. Prochaine fois, Denis te dit, prochaine fois, je demande un cheval voiture à Brice. Oui, 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 oui. Ah, ça ça serait drôle. coupe. Attendez, j'entends plus rien. Allô? Ah, Excusez-moi. Allô, 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 allô. allô, ça marche plus. Et puis GLK, nous, tu vois, on est au tout début de la chaîne. Là, je me dis, on pourrait faire une soirée spéciale Goldorak aussi. J'aimerais en être, hein, pourquoi pas. Imaginer quelque chose, une illustration où il y a quelqu'un qui fait un Actarus, quelqu'un qui fait un Goldorak plus loin, d'autres choses. Et puis pourquoi pas, si tu veux venir nous participer au live avec nous, ça pourrait être super cool. Euh, voilà. Et puis elle nous dit qu'il parlera de notre chaîne avec plaisir. Bah écoute, l'invitation est ouverte. Alors là, Ah, on a déjà pas mal de choses de prévues, mais moi, voilà, tu m'avais déjà, je sais pas si tu te rappelles, GLK, mais tu nous avais proposé, enfin, à un moment donné, tu avais vu mes vidéos et tu avais dit, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Bah, ça peut se faire ici, avec grand plaisir. Dave qui nous dit, Brice, tu devrais préparer un tampon cheval-voiture pour les futurs festivals, on sait jamais. c'est une idée.
Et J'allais dire, est-ce que Valérie je vous fais Perrin, alors un... je crois que j'ai identifié Valérie Perrin qui dit c'est quelle page que tu dessines. Alors est-ce que tu peux remettre un peu le contexte? Donc on est La à la page page 27, 27 du la tome page 9. 27 du tome 9, où nous avons Isaac et Chipolata qui doivent échapper à une rivière de lave. Hmm. Voilà. Et là, en gros, il vient de jeter la liane qui pouvait potentiellement continuer de leur sauver la vie un petit peu plus loin. Et donc, elle le regarde en colère en disant pourquoi t'as fait ça? Voilà. Et ben, une fois qu'on a fini ça, ben voilà, la case est ancrée. Yes. Donc ça y est, là, c'est Ouais, ton ça ancrage c'est est là achevé. voilà, je vous ai fait une case en direct. Alors Cool. une case rapide, enfin ce que j'appelle une case rapide avec deux visages de perso, hein, donc voilà. Mais il n'y a pas de décor, il n'y a pas 36 personnages comme je peux avoir sur certaines cases de cet album. Mais voilà. Combien de temps il nous reste, Greg? Et il nous reste tout le temps que tu veux, si tu veux passer à autre chose. J'aurais Alors, ben presque, tu sais que j'ai justement, presque envie de rentrer, de faire rentrer Johan dans le live pour qu'il nous fasse une colo pendant que tu passes à autre chose. Qu'il nous fasse libre en à direct toi. une colo. Après, est-ce que lui, il a peut-être pas Non, prévu mais de je sais pas, travailler? oui, Mais ça se trouve, il est complètement pas en mode boulot, et puis il moi, aurait fallu qu'on se moi, prévoie. s'il veut, Après, il le fait, hein. De toute façon, voilà, hein, on est la team on peut Frangin. presque, bon, voilà, Johan, si t'es encore là, il y a Johan, Ronan qui Johan, nous si dit tu qu'il nous doit entends. filer et qu'il te fait des bisous, et il trouve que ce live promet d'être anthologique. Ah, c'est gentil. Hop. Bon, on va dire, tu sais, on va rester sur cette formule, je pense, on va pas se mettre à radeau courbouillon. Ouais. Euh, Donc là, ce que je vais Ah, faire il dit ça maintenant, le dérangerait pas, mais comment gérer ça techniquement? Alors moi, je peux peut-être essayer de voir ça en parallèle. Déjà, Johan, est-ce que tu veux nous rejoindre sur la discussion si tu veux, en attendant que tu gères ça, je peux prendre le relais pendant que tu gères ça. En fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, devant vos yeux, j'espère encore ébahis, travailler sur un rough de couverture du tome 9. preuve de Je vais vous couverture? montrer pourquoi. Est-ce que avant ça, tu peux envoyer cette case ou une capture d'écran de la case, je sais pas, Ah, à je peux Johan faire par mail? bien sûr, je vais même l'enregistrer en JPEG en bonne qualité et faire ça tout de suite. Alors, Johan, ce que je te propose, c'est de te connecter à la salle de repos ou à l'atelier virtuel sur Discord et déjà nous rejoindre en vocal, si tu as envie. Alors, non, tu sais quoi, regarde, je vais mettre En un plus, j'ai LK truc. qui commente, on voit toujours les dessins noir et blanc, mais les colos, c'est rare. Alors. Bah ouais. Ah, franchement, Johan, on peut tenter, hein, si tu veux. Il dit que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si toi, t'es chaud, moi, alors, Johan est là. Est-ce que, Johan, tu es là en vocal? Allô, nous entends-tu? Ouais. Ouais. Est-ce que nous, on t'entend? Est-ce que toi, tu l'entends? Ben, je vous entends et je vous entends-tu. Super. Alors, on est vraiment en train d'improviser. Johan, je vais t'envoyer un lien. J'aime le fait que je me sente assez à l'aise pour improviser ça. Je t'envoie sur Discord en MP le lien de Vidéo Ninja sur lequel tu pourrais nous rejoindre en caméra. Il faut que je la branche alors. Ouais. Faut que je m'habille alors. Ben oui. C'est pas grave. Après, on n'est pas obligé de mettre ta caméra, tu peux rester en vocal et tu peux te contenter de partager l'écran si tu préfères. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où? Alors, qu'est-ce que tu... C'est comme vous voulez, hein. Ah oui, d'accord, tu m'as envoyé un truc. J'ai l'impression qu'il nous entend avec un léger décalage horaire. En léger différé de la plaine Saint-Denis. Alors, c'est parti. Peg, paf. Il y a, il y a Alexis qui dit Johan, reste sans cam, s'il te plaît. Avec un petit rire mesquin derrière. Ouais, c'est ça. Denis dit ah oui, je veux bien, mais faut que je range les bouteilles alors. Malek Ah, qui dit mais à vous, Guy Darbois. Guy c'est pas Lux. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, je ne vous entends plus. Que se passe-t-il? Oh. Tu as réussi à mémoriser comment dire, à exporter ton ancrage. Je suis en train de le faire là en JPEG en haute définition. Ouais. Et je fais ça tout de suite. Non, je vais le faire plutôt en TIFF.
D'ailleurs, pour Johan, c'est plus simple. Johan, est-ce que tu arrives à nous rejoindre dans le lien que je t'ai envoyé? Du tout. Je sais pas si tu m'entends, mais Oui. c'est pas possible parce que l'idée est déjà utilisée. L'idée est déjà utilisée. Ah oui, mais parce que du coup... Ah non, C'est- je sais pas. C'est-à-dire, le lien que je t'ai envoyé en MP sur... Attends, je recommence. Copy link. Et cette Donc ça, fois. c'est bon. Hein, Normalement, ça Je dois devrait marcher. l'envoyer où le TIFF, dis-moi, Greg? Peut-être tu peux l'envoyer en, Sur Discord? en MP sur Discord à Johan ou Ouais. par mail à Johan. Je Johan, peux je t'ai l'envoyer. renvoyé un lien. Est-ce que tu arrives à l'ouvrir? Je recadre, voilà. Tac. Hum, hum, hum. Alexis qui dit pendant ce temps à Veracruz. À Veracruz. Quel suspense. Ah, Johan arrive. Yes. Je te mute parce que je suis en... Voilà. Je Hello. copie. Hello. Alors attends, je vais essayer de t'intégrer à l'émission tout de suite. Salut. Ça faisait longtemps. Johan, je pensais Oui. vraiment que tu te reconnaîtrais pas aujourd'hui. Que je me reconnaîtrais pas. Que tu ne te reconnecterais pas. Ah, mais si, j'avais dit que je me C'est reconnecterais. vrai, c'est vrai. En fait, pour expliquer aux téléspectateurs, aujourd'hui, Johan a à peu près dit 3 ou 4 fois, bon, allez, j'y vais, je vous dis à demain. Et j'ai dit, Mhm. mais Mais non, oui, tu c'est vas ça. revenir. Et il a Peut-être j'en ai finalement marre d'eux, revient. alors j'essaye Et de regardez fuir, ça, mais même à 22h, il revient. C'est ça qui est beau. j'en ai marre d'eux, mais je reviens parce que je dépendant. C'est beau. Et C'est là, il va magnifique. se remettre au travail. Ça, on dit toujours, ah, ces Alors, artistes. c'était pas prévu du tout. C'est du direct, C'est des aléas mais du direct. comment tu verrais le truc en fait? Comment tu vois Ah ça? Regarde, ben, Johan, moi, ce que je te propose là, c'est que, donc ça, c'est l'écran de Brice qui va passer à autre chose. Hop, non, est-ce que j'y arrive? Oui, ça. et je viens de t'envoyer le TIFF du Twitch dessin sur ton message privé Je vais sur mettre Discord. Brice ici, comme ça, Alors, on va le je voir vais travailler mettre le sur autre son dans mon chose. casque apparemment parce que ça doit. Et pour que ça marche, Johan, il faudrait que tu m'envoies. Il faudrait que là, sur VDO Ninja, tu te connectes en partage d'écran, que tu me partages ton écran et que je te vois dès que tu as, voilà, dès que t'es prêt, que Bon, tu as pu. Pendant ce pendant ce temps-là, je montre, ce ref. Alors, ce ref est à l'envers parce qu'à la base, à la base, cette couverture était comme ça. Donc ça, pour l'historique, je la refais. Si on voit toujours à l'écran, ouais, c'est bon. Pour l'historique, cette couverture-là, c'était la couverture qui était censée être du tome 8 au moment où le tome 8 devait être la fin du cycle. On a fini par rajouter en fait ce tome 9 parce que on aurait dû finir trop vite, il y avait trop de choses à se passer, on avait encore trop de choses à dire. Et donc on a décidé en fait de scinder la dernière aventure en 2 tomes, donc de 8 et 9. Donc cette couve-là devait être la couve du 8 si c'était la fin du cycle. Donc l'idée, ça serait de se resservir de celle-là, mais moi maintenant je la vois, il y a plein de choses qui pour moi ne vont pas. Mhm. En fait, quand je l'ai faite à la base, je voulais faire un écho à celle du tome 1 où il tombe vers nous. Ouais. Et je veux juste en fait faire la même en flippant l'image. Je précise pas ce qui se passe parce que à vous de vous faire une idée. Donc je vais partir plutôt sur quelque chose comme ça, mais je vais tenter autre chose. Voilà, un Yes. truc un peu plus. Déjà en plus, là moi le dessin je le vois maintenant, je l'aime moins. Mais voilà, je vais tenter de partir sur ça. C'est un Sur petit un peu truc comme ça. compliqué, hein, comme vous le voyez. T'inquiète pas. Pour l'instant, on Donc a je de quoi pars de zéro regarder avec. et on va voir. Voilà. Hop. J'espère que les gens sont toujours là, pardon pour ce petit flottement. T'inquiète pas, écoute, moi Essaye de trouver j'aime un bien le angle. fait qu'on improvise quelque chose. Ça fait partie de l'exercice, je trouve, l'exercice de Twitch. Alors, du coup, comment veux-tu que je partage mon écran? Sur VDO Ninja. Alors, je suis sur Vidéo Ninja et il y a un truc qui s'appelle Share a Screen with Others. Ça doit Exactement. être ça. Ouais. Et du coup, je peux choisir.
Ça, Yes. c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, bouge pas, alors là, je suis en train de faire l'écran de Brice autrement, hop, pour qu'on puisse bien profiter de son ILU. Et je vais rajouter ton écran à toi. Voilà, donc on va pouvoir voir, pendant que Brice nous fait ça, je vais ajouter, hop, la colorisation de... Hop, excusez-moi, j'arrive. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, ouais. Normalement, tu devrais te voir apparaître dans la maquette de l'émission. Alors, Et je vais voilà. essayer de remettre la caméra autrement parce que ce n'est pas très pratique comme ça. Comme ça, tu vas Et pouvoir en nous dire, fait, Johan, toi, tu fais tes couleurs sur quoi? sur Photoshop. Photoshop. Sur Photoshop parce que j'ai toujours. Là, c'est bon? Ou je sors du. Non, c'est super. Tu sors un peu, mais c'est comme Ah, tu le c'est sens. marrant, elle est en reverse en fait. Oui, C'est alors drôle. attends, bouge pas. Je vais t'arranger ça. Hop, Ah, ça zut. m'arrive de faire ça. Euh, Voilà, normalement, tu n'es plus en reverse. Ok. Je- Très bien. Voilà. Bouge pas, touche à rien, c'est moi qui te recadre. Je recadre. On est vraiment... tu vas te faire recadrer, attention. Je vais te recadrer, tu vas voir. Alors, Dave qui dit le pauvre Johan qui était peinard et vous le forcez à le remettre au boulot. Les Mais oui, dessinateurs ne reculent donc devant rien. Tout à fait. On lui a mais laissé le oui. choix quand même. Je crois. On avait plus haut. Ouais, alors, officiellement, on m'a laissé le choix. Ouais, officiellement. Officieusement, Officieusement, il a compris que s'il on disait a non, proféré des menaces. il y aurait eu des conséquences. Tu parles. Du coup, est-ce que, alors là, la petite fenêtre que j'ai en bas à droite, c'est à peu près ce que tu montres. Donc, ah oui, tu es en train de faire un mélange de la fenêtre de Brice et de la mienne, en fait. C'est ça. Hop, Essaye de bon, recomposer bah, un très petit bien. peu. Hop. Voilà, alors c'est Ah ça oui, aussi, hein, pour ceux qui nous regardent, d'accord. désolé, il y a un petit peu de flottement. Valérie nous dit c'est les scénaristes, c'est les pires. Ce qui est en train de se passer là, c'est tout de même pas éloigné d'une situation du quotidien. Hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, les gars. Non, c'est ça, Non, non, sauf pas du qu'on tout. n'est pas en streaming d'habitude, c'est tout. Voilà, c'est ça. On fait ça en public. Voilà, c'est juste. Hop. Alors la différence, c'est que d'habitude, ce qui me concerne, là, quand je commence ce genre de page, en fait, elles sont préparées par un aplatiste ou un détoureur. Enfin, il y a plein de termes pour Hmm. désigner cette fonction, qui va me séparer en fait toutes les zones. Donc les vêtements, l'œil, la peau, barbe, cheveux, etc. Et bah, mon aplatisseur sur Franck, c'est Luc Perdrizet, Mhm. Qu'on salue, n'est-ce qui pas? est, oui, tout à fait, et qui est membre de l'atelier 510 TTC. Mhm. Alors, Il y a des questions, Greg, ou Alors, il y a pas mal de commentaires amusants. Alexis, ouais. notamment, hein, qui dit il y a les bons et les mauvais coloristes. Un beau coloriste, c'est un coloriste exploité, nous dit Denis. Valérie nous dit que les scénaristes sont pires encore que Pierre? les dessinateurs qui imposeraient des choses à leurs coloristes. Pauline et Gaël qui nous disent mais c'est tellement cool à regarder.
Voilà. Alors, J'ai LK qui s'interroge pour vous. Alors, il va comprendre qu'on n'est pas du tout dans ces considérations-là, mais qui dit est-ce que à 22h, voilà, vu que c'est 22h passées, on est passé au tarif de nuit ou pas, avec 4 points d'interrogation. alors, Ça se Non, passait comme ça, mais non, vu, malheureusement. vu qu'on est sous l'œil de Denis Vajram, on passe au tarif de nuit. Denis, pardon. au Tarif tarif de de nuit. nuit, ouais, pas mal. Le tarif de Les nuit. blagues de 22 c'est- heures, moi j'aime beaucoup. C'est Allez, c'est les blagues de l'atelier virtuel, c'est comme voilà. ça. C'est ça. Genolab nous dit ah carrément, tu fais bosser un platiste. Ben, bravo. Alexis qui dit on peut colorier 1000 fois, non, une fois 1000 cases. Non, non, je raconte mal. Voilà. BDGui qui nous dit Dave est en train de se placer pour une future battle de dessin, mais bien sûr, c'est un Ah, mais tueur. à Mais fond. justement, qui va oser affronter Dave, hein, c'est la question. Bon, moi Parce je l'ai que, déjà fait. ah, J'ai déjà fait. Avec Dave, on va bien se marrer. Alors ah, là, et Malo qui me dit qu'il y avait Former. Alors, faut que je remonte les commentaires parce que là, on a beaucoup de monde. Former Big Daddy qui voulait poser une question. Alors, où est-elle sa question? Comment je fais pour. On peut poser une question technique à Brice, mais bien sûr, n'attendez pas d'avoir la Je suis là pour permission ça. pour poser des questions. Voilà. Alors, vous avez compris, hein, vous n'allez pas me poser trop de questions techniques sur OBS Studio et sur Twitch, vu comment je bricole, mais voilà. Hop. Je ne peux Dave le pas dessinateur donner, qui... je ne peux pas spécialement donner la formulation quantique comment dire, d'un vivarium de serpent. J'en sais rien. où est-ce que tu. Ouais, je me Alors, demandais où est-ce que tu allais avec cette phrase. attention, parce qu'en commentaire, j'ai l'impression que ça commence à provoquer, comme dans les meilleurs matchs de MMA, on a Dave le dessineux qui dit « Mais oui, je me rappelle de cette battle à la Martinique, et tu as perdu, je m'en souviens, parce qu'on était sous Exactement. la pluie, et ça te donnait un air très triste. Est-ce qu'il n'y aurait Oui. pas une revanche à rejouer un petit peu dans Ouais, le... mais d'accord. Moi, je veux bien une revanche en Martinique. Si abonnez-vous à la chaîne Twitch en masse, on pourra peut-être faire ça. Ah, c'est bien joué ça. Mais euh, oui, pour l'anecdote, on est partis ensemble en festival en Martinique. Et c'est vrai que c'était la saison des pluies. Et c'était donc au mois d'octobre. Et ouais, la météo était parfois super, parfois capricieuse. En général, elle était capricieuse pendant qu'on dédicaçait. On a heureusement bien pu profiter aussi. Mais c'était, on était un super groupe. Il y avait Olivier Dutot, il y avait Nicolas Karamidas, il y avait Olivier Supio, il y avait le collectif Croc-en-Jambe qui était avec nous, avec Simon Mito, tout ça. Johan Guillot, d'ailleurs. Johan Guillot, mais qui Non. s'écrit pas pareil. Et un ouais, tout à fait. homonyme. Un homonyme. Alors, Tu veux dire, je veux dire que c'est un autre en plus de Johan Guillet, Un autre en plus de Johan Guillet, tout à fait. mais pas possible. Oui, oui. Alors Denis Eh nous oui. dit ben non, pas de problème pour le Martinique, c'est Dave qui paye les billets. Alors donc faut croire que c'est qui se gave le dessineux. Bon, ben voilà. Dave s'est déconnecté, donc. Alexis nous dit c'est à Disney que ça va se terminer alors. Alors la question de Former Big Daddy, question con, bah tout de suite, faut pas se dévaloriser Mais comme faut ça. pas dire ça. Aucune question. J'ai vu qu'il y avait de la matière sur l'ancrage de Brice et donc Ouais. à quelle définition travailles-tu? À Merci, 600. bisous. Ah, il est parti du coup, il a posé sa question, il est parti. Ah oui, d'accord, il est parti. Non, Bon, il est super. là, il est là. Ben alors, non, je bosse en 600. J'essaie de bosser en très grande résolution. Je me suis rendu compte quand je travaillais sur papier, mes originaux étaient en A3. Hmm. Et en fait, quand j'ai commencé à bosser en numérique et quand j'ai tenté, par exemple, sur le début du tome 5, que tu n'as toujours pas lu, n'est-ce pas les 4 premières pages. Les 4 premières pages, je les ai fait sur papier. Petit appel à Je voulais- Dupuis, hein, j'attends. Ouais, t'as raison, faut que je. Voilà. Si c'était possible de recevoir un petit peu des albums pour les chroniquer, Ouais. pourquoi pas. Ouais, Et un appel du puits. on appelle Ouais. depuis. Un appel du pied à Dupuis. Donc, quand je commençais à bosser sur papier, je me suis rendu compte qu'il fallait que je bosse au moins en A2 si je voulais être à l'aise. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de travailler en très grand. Et le consensus que j'ai fini par trouver, c'est que 600 dpi, c'est pour moi très bien. Et On ça me rappelle, permet hein, aussi 600 de... dpi, c'est des pixels par pouce. Voilà. Le nombre de pixels par pouce. Et,
Et donc ça me permet, sachant que quand on scanne une page, on scanne en deux fois cette résolution, on scanne en 1200. Ce qui fait que le scanner en fait va scanner pendant à peu près 3 quarts d'heure Mhm. chaque page, parce que c'est une énorme résolution. Le scanner va très 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 lentement. D'accord. Ah oui, c'est Et que t'as un vieux scanner alors. ouais, ça fait longtemps que j'ai pas scanné, hein, faut le dire. Mhm. Et, euh, et donc, ouais, 600, c'est le minimum. Alors après, voilà, en général, quand ça passe en couleur, je crois que Yoann aime bien travailler à 450, c'est ça? J'aime bien bosser à 600 aussi parce que Ah, ça t'aimes bien fait bosser à des. 600 aussi? Ok, Ouais, ben ça me voilà. dérange pas. Là, par exemple, sur Franck, je me suis rendu compte un peu tard, mais Luc m'a fait des fichiers à 450, ce qui va très très bien aussi, hein. Mhm. Mais Je suis à 600 là maintenant, hein. dans l'idéal, oui, oui, mais pas sur cet album. Non, voilà. Mais dans l'idéal, effectivement, si on peut bosser sur des fichiers à 600, c'est très bien parce que par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a eu, que ce soit par exemple pour Goldorak ou que ce soit pour Franck, on a eu des expos et notamment à Amiens. Ouais, Et on a pu avoir des grands formats de certaines cases ou de certaines pages. C'est une haute résolution permet ça et ça fait des expos vraiment, vraiment ouf. Mhm. Donc, Si on peut donner un ordre d'idée, d'après ce que j'ai vu, moi, en discutant beaucoup avec les imprimeurs quand je m'occupais du groupe print, on va dire que l'impression en quadri, elle est à peu près, à peu de choses près, elle équivaudrait à 150 dpi, et pour que ce soit propre et pas flou, de fait, il faudrait au moins livrer un fichier à 300 dpi, mais dans l'édition BD, on considère que c'est pas suffisant, et donc je dirais que là, le minimum toléré, ce serait du 450 dpi, sachant oui, qu'il est pas rare qu'on travaille la couleur en 450 dpi, mais que tout de même, dans le fichier, soit intégré l'ancrage à 1200 dpi, afin d'avoir la meilleure, le trait le plus, comment dire, le plus fin possible, en tout cas l'impression oui, la plus fine possible. Voilà. oui, 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 complètement. Alors, ça balance hein, dans les commentaires, je tiens à vous le Cool. dire, parce que il y a une discussion à bateau rompu qui s'est lancée. Dave qui nous dit: Eh les gars, je fais de la BD jeunesse, j'ai pas autant de sous que vous. Denis qui lui répond: Il y a encore des gens qui ont des sous dans la bande dessinée. Et Pat Perna qui a répondu: Les éditeurs. Donc voilà, on a. Ah, allez. Voilà. Donc, Pat Perna qui nous dit Brock et Schnock, le retour. Voilà. Et donc, Alexis nous laisse aussi. Il nous dit: Allez, les amis, je vous laisse. Ben, merci d'être Et salut, passé. à demain, Alexis, en l'occurrence. Et donc, Former Big Daddy merci qui Alexis. continue un petit peu Ouais. ses questions techniques, qui nous dit: Traits et couleurs sont sur le même doc ou pas? Donc comment ça comment c'est, est-ce que toi, par exemple, Johan, c'est toi qui as la main sur les docs livrés dernier et du coup tout est livré en 450, ou bien il y a Alors un remontage qui est fait? là, vous voyez, Mhm. là, je peux pas zoomer dessus, Ouais. mais le premier calque ici, c'est le calque de noir Mhm. et qui est livré à un 600 dpi. Mhm. Et en fait, je le mets en mode produit ici, Mhm. et en dessous, je fais mes calques couleurs. D'accord. Donc, Donc là normalement, tu bosses en le calque 600 en fait. produit est limé. Oui, 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 j'ai pris directement la définition, la résolution du fichier, du fichier de base. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Normalement, en fait, le fichier est envoyé soit en niveau de gris, soit en bitmap. Mhm. Là, je sais plus si c'était un niveau de gris ou un bitmap. Je crois que Brice bosse en niveau de gris. Je bosse en Et niveau de gris, moi, tout à fait, parce que c'est des ouais, fichiers moins lourds, quand même. oui. Et puis même, je crois que ça correspond mieux à ta manière d'ancrer. Ouais, complètement. Je suis un amoureux du noir et blanc, moi. Et après, en fait, je le passe en CMJ. Alors, ça dépend des BD. Des fois, je le passe en RVB. Des fois, je le passe en CMJN. C'est le cas de Franck, que je travaille là directement en CMJN. Alors, si tu veux expliquer ce que c'est le CMJN, Oui, alors fais-toi plaisir. c'est MJN, donc il y a deux manières de, enfin il y a plusieurs types de couleurs, hein. Il y a le niveau de C'est gris, MJN. Non, pardon, excusez-moi. donc on en a déjà parlé. Oups, je fais n'importe quoi. Moi, je suis tout orange à l'image. Hop. Comme Donald Trump.
C'est C'est ça. parce que tu vois les cheveux, en fait, les cheveux de Chipolata se reflètent sur ton Exactement, visage. mais c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai affiché un écran orange et ça m'a rendu tout orange. Non, en fait, j'étais en train de chercher une information parce qu'on a notre ami GLK qui nous dit Brice et Alexis, c'est les 20 ans de Made in Japan. Donc il y sera présent et il dit je crois que vous n'êtes pas trop loin si jamais ça vous dit d'y passer. Est-ce que tu peux nous préciser, je suis en train de chercher, mais est-ce que tu peux nous préciser Made in Japan où ça se déroule? Made Made in Japan, c'est un magasin en fait À de Cannes-sur-Mer, figurines à c'est ça? Cannes-sur-Mer. Tout à fait. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. On mettra, j'espère qu'on y pensera, on mettra peut-être les renseignements dans la description de la vidéo. Hop. Ah, il y a Denis qui nous dit il reste encore la chanson YMCK à faire, effectivement. Donc, Ah, c'est vrai. ce serait génial. Donc, Ah oui, par parce que j'ai dit opposition, CMGN, c'est vrai qu'on oublie. CMJN, donc CMYK, c'est cyan, magenta, jaune, noir. Donc là, on va dire, c'est les couleurs d'impression. Quand on parle de quadricouleur, c'est pas le stylo 4 couleurs et c'est pas le. C'est pour ceux qui ont C'est la pas le, ref, c'est pas le c'est groupe pas le groupe de musical. Popstar. Non, c'est pas le groupe de Popstar. Donc, parce que donc les pages et les cahiers sont imprimés avec quatre passages de couleurs en recto et en verso, donc ça peut donner des machines très très longues où ça va imprimer le cyan, séparément le magenta, le jaune par point et le noir, et ça va donner donc la couleur. Et on peut travailler sur des fichiers qui résonnent comme ça, c'est-à-dire où on choisit les couleurs en CMJN. Par contre, comme on travaille en virtuel, donc sur des logiciels, on affiche, l'écran ne peut pas afficher, c'est de l'écran optique, et donc en optique, euh, on travaille en RVB, et là où c'est toute la différence, c'est que si on met tous les potards à fond en CMJN, bah, ce sera tout noir, et si on met tous les potards à fond en optique, ce sera tout blanc. Voilà, puisque si on affiche en optique On tout. appelle ça la synthèse additive et la synthèse soustractive des couleurs. Waouh, Très exactement. super. Bah, tu vois, j'avais pas ce terme-là, mais Ça, ça, merci. ça, je réserverai ça pour ma vidéo, ça. Exactement. Une, Et une donc, vi- une vi- une vidéo chiante sur la physique des couleurs. Ça va être Si sympa. vous voulez en Denis, savoir plus, regardez Johan sur Twitch. Denis Dans la conclut qui bibliothèque dit des qu'il faudrait rigueurs. qu'on fasse une émission rien que sur ces histoires de format de fichiers. C'est vrai que ce serait, Ah ça, bah ça ouais, bien pourrait être sûr. une bonne idée. Le jargon de la BD. Des quadricolores, nous disent aux Et en commentaires. fait, ouais. Donc, Et les synthèses, en fait, eh ben non, en fait, je vais pas en parler. C'est super compliqué. En fait, c'est très contre-intuitif parce qu'en fait, la synthèse additive, euh, quand on fait de la peinture et qu'on ajoute des couleurs comme ça à la peinture, c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive, alors qu'on ajoute des choses. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle soustractive? C'est parce qu'en fait, on va soustraire au De la blanc lumière. de la toile toutes les couleurs qu'on va mettre dessus. Ça partant du principe que la lumière blanche contient toutes les couleurs, on va lui soustraire systématiquement des couleurs. super. D'ailleurs, Ben, petite anecdote, Je ça va pourrais faire un expliquer super ça, short YouTube, hein, tout ce que tu viens de me dire. petite anecdote de synthèse, je pourrais justement, expliquer ça plus avant. Hmm. quand t'es à Angoulême, t'es en train de dédicacer. Alors à l'époque, c'était le stand Soleil et qu'ils avaient mis des spots, en fait, où c'était des petits spots, donc RVB, rouge, vert, bleu, les uns à côté des autres. Ce qui fait que combiné, ça faisait de la lumière blanche, mais ça faisait en fait de la lumière avec 15 reflets sur ta feuille. Hmm. Et autant vous dire que pour dessiner avec ça, Parce que c'est c'était vrai pas que pour facile. ceux qui connaissent pas, les stands de soleil ressemblaient vraiment à des boîtes de nuit. Ah, c'était D'ailleurs, génial. Il y avait très souvent, il y avait aussi C'est génial. des chanteurs et des chanteuses. Je me rappelle qu'une année, Oui, il y avait la Starac, une autre année, il y avait oui, les Popstars, hein, justement. ouais, exactement. Donc on était dans C'était un, voilà, ambiance, quoi. comment dire, une autre ambiance. Hein, c'était pas vraiment c'était la BD un peu Star System, quoi. C'est ça. C'était très drôle. Alors, Dave qui Un nous peu dit, est-ce équilibré. qu'il y a encore besoin de convertir en CMGN pour l'impression? Perso, je m'en sers en Bah, RVB pour avoir tous mes effets de calque et je convertis après, mais quelqu'un m'a dit une fois que c'était plus trop nécessaire. Effectivement, je crois que ça... Johan, est-ce que tu veux nous répondre? Même Denis en qui c'est qui commentaire demande peut y ça? répondre. C'est Dave, Qui c'est qui demande ça? Ah oui, Dave le dessineux. je vois. Voilà. Non, effectivement, en fait, on a,
Maintenant, la technique a vachement évolué et puis c'est beaucoup plus stable. Tu peux envoyer des fichiers en RVB, mais sauf qu'à un moment, tu auras forcément une conversion. C'est-à-dire qu'on n'imprime pas en RVB, donc il y aura une conversion qui sera faite. Mm. Et le problème, c'est par qui elle sera faite. En France et en Belgique, on a des imprimeurs qui sont corrects, très bons. Enfin, ça va, ça gère. Donc, en général, il n'y a pas de catastrophe. Mais si tu vas à l'étranger, si tu envoies des fichiers RVB à l'étranger, tu sais pas trop comment est-ce qu'ils peuvent être imprimés. Bon, tu peux avoir des surprises. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus stable qu'avant. Bah, moi, j'ai un exemple, hein, puisque j'étais à Bellegarde ce week-end. Et Bellegarde, je connais bien parce que j'ai fait comment dire, j'ai fait une BD sur Bellegarde et le projet c'était que ça en fasse un livre et qu'il y ait des plaques qui sont imprimées devant les immeubles emblématiques, les monuments de la ville. Et en fait, à un moment donné, ils m'ont dit bon bah envoyez-nous le PDF des plaques avec. Et j'ai dit mais en fait moi vous m'avez demandé de faire 20 pages de BD, vous m'avez pas demandé de faire un. Et bien mal m'en a pris puisqu'ils ont fait faire ça en interne par quelqu'un qui en plus avait un melon pas pensable et qui m'en voulait beaucoup parce qu'elle était pas plus. Elle était C'était pas pensable, ça. elle était pas payée pour le faire. Là, le melon. Oh, c'est pas pensable. Elle a tout exporté dans un profil que je ne connais pas et c'est pour ça que maintenant, partout en ville, on a des forêts bleues, des ciels violets imprimés sur les plaques mais c'est cool. définitives, voilà, parce que c'est psychédélique, c'est bien. c'est ça. Alors, Denis nous dit, moi je veux voir une rencontre avec une aplatiste couleur. Très bien, alors il faudra qu'on organise ça. Carrément. Bon, je vais commenter un petit peu ce que vous faites, parce que depuis tout à l'heure, je vous regarde, je lis les commentaires. Donc, à gauche, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, donc on a Johan qui continue de faire la couleur. On a bien vu qu'il est parti d'un jus coloré et qu'il a apposé par la suite les couleurs sur l'ancrage que Brice a fait tout à l'heure. Et Brice, donc tu avances sur ton un ref de couverture. Voilà. Tout à fait. Je vais montrer d'ailleurs de manière globale pour l'instant l'idée. Après, quand je fais ça, en général, il y a beaucoup de modifications. Le personnage va probablement tourner. Il va y avoir, voilà, c'est de la. Disons que je pars toujours un petit peu. J'ai une idée en tête et puis je la façonne en live en me laissant. On avait commencé à en parler avec Christelle, mais parmi les questions qui peuvent nous paraître un petit peu saugrenues en festival, on a des gens qui s'imaginent que la BD est faite dans l'ordre où ils la lisent, c'est-à-dire, par exemple, la couverture serait faite en premier, ensuite les dessins dans la BD, et puis après, le scénariste viendrait à poser les dialogues en dernier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu des refs de couverture? Combien de refs tu fais à chaque tome? Est-ce que tu as tendance à trouver le bon tout de suite, ou bien est-ce que c'est un travail de longue haleine pour l'histoire, celle du tome 1 est un compositing de 4 ou 5 couves différentes. J'avais fait beaucoup, en fait, notamment sur le premier tome, j'ai tâtonné parce que la série commence, donc tu dois t'approprier l'univers, tu vas possiblement définir une charte graphique aussi qui va avoir une influence sur les prochaines couvertures. Donc il y a beaucoup de questionnements qui se posent. Après, avec le recul, je pense avoir fait trop de propositions à l'époque, parce que quand tu fais trop de propositions, c'est difficile de faire un choix. Parce que il y a des gens, parce que forcément tu la soumets à l'éditeur, l'éditeur elle va passer dans plusieurs mains, et il y a des gens qui vont aimer telle partie et d'autres telle partie. Et donc c'est toujours compliqué quand tu fais trop de propositions. Tu risques de perdre les gens parce que il y en a qui vont aimer cette partie-là, d'autres qui vont aimer cette partie-là, et du coup on va te demander d'essayer de faire. Mais regarde, si tu prends un peu de celle-là, mais que tu le mets dans celle-là, et tu te retrouves avec une image qui est pas qui n'a pas été pensée dans sa globalité, qui va devenir une espèce de truc comme ça. Mais vas-y.
Ça a fait, entre guillemets, pour le tome 1, ça a fait partie du job parce qu'il fallait bien commencer. Hmm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie au moins. Alors moi, la couverture en général, elle se fait plutôt vers la fin de l'album. Mhm. Je m'explique parce que pour Frunk, Olivier écrit au fur et à mesure. Donc je n'ai pas tout le scénario tout de suite. Mhm. Je sais pas encore comment même si j'ai une vague idée de comment tout cela va finir, Mhm. je ne sais pas encore comment, sous quelle forme les scènes vont se présenter. Et en général, moi, la couverture, quand je fais une couverture de Frunk, c'est que je prends une scène de l'album que j'extrapole, même si elle n'est pas exactement comme dans l'album, il y a un passage qui y ressemble. Et c'est pour ça que je fais pas ça au début de l'album, parce que je ne sais pas encore quelle scène il va y avoir dans l'album, dans quel Ouais. détail, le détail des scènes. Et c'est pour ça que je préfère intervenir en fin, parce que ça me donne d'autres idées. Celle-là, c'est une idée assez. Celle-là là, que je suis en train de faire, c'est une idée générale. Cette scène-là, la scène telle quelle, elle est pas, elle existe pas dans l'album. Mais j'ai d'autres idées qui me sont venues entre-temps aussi, qui ont été inspirées par des scènes que j'ai dessinées il y a finalement pas si longtemps que ça. Hmm. Moi, Mais j'avais un truc je. à te dire sur les couves. Vas-y. Je voulais appuyer ce que disait Brice parce que j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui, des fois, rencontrent ce genre de problème avec leur éditeur ou se posent la question. Quand on est en école de graphisme et qu'on explique aux gens qu'il faut qu'ils fassent 3 propositions aux clients, une à laquelle ils tiennent particulièrement, une qui pense qu'elle va marcher et éventuellement une qui va être un espèce d'épouvantail que le client ne prendra pas et et parfois c'est celle que veut le client. Oui, Oui. Moi, je c'est pas trouve rare, ouais. que depuis le temps que je fais de la BD, que j'ai vu des couves passer, des choses comme ça, je pense que fournir plusieurs versions d'une couve ou plusieurs propositions, c'est montrer qu'on n'est pas capable de choisir laquelle on veut. Et du coup, c'est ouvrir un débat qui pourrait ne pas exister. Mhm. En fait, je pense qu'il vaut mieux essayer de fournir une couve et en général, les gens n'imagineront pas ce que ça pourrait être l'autre un, version. un, un débat qui peut s'apparenter à de la réunionnite, hein, pour ceux qui ont travaillé en entreprise, le moment où tout le monde va se réunir en disant ah bah super, on va C'est se ça. réunir pour parler de la couve, et puis en fait En fait, tu vas ils vont arriver faire à... les pour et les contre, et puis ils vont vouloir effectivement composer. Et d'ailleurs, il y a Denis récemment. Tu vas générer des situations de consensus où quelqu'un dira ah bah, j'aime bien cette couve, mais j'aimerais bien voir aussi ça dedans. Et paf, c'est l'enfer qui commence. Oui, il y a Denis qui disait ça récemment, qui disait en général, la couve qui va plaire à tout le monde dans une maison d'édition, ou par exemple la maison d'édition plus les auteurs plus tout ça, c'est pas la couve qu'il faut prendre parce que finalement elle sera trop commune, ou on va dire on essaye de trouver un consensus de sens, mais en réalité après elle est plus du tout accrocheuse. Par exemple, elle est plus surprenante, Mm. elle accroche plus le regard, parce que oui, alors certes elle résume tout peut-être, certes elle a plein d'avantages par rapport à tout un tas de problématiques posées par la réunion, mais en fait elle est plus bonne, quoi. Ouais, ouais. Mm. Ah, Euh, c'est Du l'exercice coup, de la couverture, c'est quelque chose de vraiment. Je sais que moi, il y a eu des moments, c'était un exercice que je redoutais particulièrement. hmm. Mais encore une fois, en bande dessinée, il y a deux écoles. Moi, je sais que et toujours en dessin, je suis un meilleur conteur en narration, c'est-à-dire de faire des cases qui s'enchaînent une page de BD, quoi. Mhm. C'est là où je peux exprimer tout mon potentiel. Faire une image efficace, donc faire de l'illustration. Encore une fois, la couverture, c'est un peu ça aussi, hein, parce que tu dois raconter en une image. C'est un autre exercice, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Mhm. Et est-ce que tu peux, alors je vous oublie pas en commentaire, il y a pas mal de questions super intéressantes. Ouais. Est-ce que, je suppose il doit y avoir une difficulté peut-être à se renouveler, ou à pas retomber dans une recette déjà utilisée, et puis finalement à proposer quelque chose qui serait toujours aussi bien, mais qui serait suffisamment différent des autres couves pour pas que quelqu'un en magasin ait la pression en voyant l'album qu'il l'a déjà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Brice? Moi, ce que je pense, c'est que c'est que sur la couverture, il faut se poser
certes pas mal de questions, mais la question principale, enfin l'affirmation principale d'une couverture, c'est que c'est ton premier repère visuel en librairie pour un bouquin. Oui. C'est-à-dire que avec la couverture, tu dois donner envie au mec. Quand le mec, il a surtout aujourd'hui, quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de BD dans les librairies, euh, tu dois avoir quand même ta couve qui se démarque, qui se voit. Hmm. Et voilà, il faut qu'au milieu d'une vingtaine de couvertures, la tienne se voit. Donc déjà, quel est le moyen que ça se voit? Avoir un parti pris graphique, machin, que ce soit par le dessin ou par la couleur, avoir une maquette un peu osée, ça passe par plein de trucs. Moi, j'ai constaté avec Frunk, c'est la difficulté, c'est sur une BD tout public. Sur une BD tout public, ça veut pas dire que tu ne peux pas le faire, mais tu dois quand même avoir des choses relativement génériques et proposer. Enfin voilà, faut quand même rester sur de la couverture qui va parler à un gamin. Le gamin, le sens graphique, il va pas, si tu veux, il va pas forcément s'arrêter sur une couverture Hmm. où toi, en tant que dessinateur, c'est un peu la déformation. C'est toi, en tant que dessinateur, tu as envie de faire de quelque chose de très graphique, des choses un peu pointues, modernes. Sauf que si ton récit s'y prête pas, c'est pas la peine. Il faut plutôt partir sur quelque chose d'efficace. Oui, de tout à fait instinctif en fait. Faut Voilà. trouver, faut réussir à trouver quelque chose où Si tu le... parles, si tu parles de l'aventure, si tu pars d'une aventure d'un gamin qui fait un truc à la préhistoire, Hmm. ben en soi, même si je suis moins fan de la construction de la couverture du 1, la couverture du 1 raconte bien, elle est dans les tons verts, donc tu retrouves la nature et c'est ce gamin qui tombe où tu te dis voilà, il est tombé dans la préhistoire. Elle résume l'histoire et c'est ça qu'on lui demande. Hmm. Et en même temps, elle est pleine de couleurs, avec le héros avec son pull rouge qui se voit vraiment assez immédiatement. Et ça, voilà, c'est tout ce genre de petits détails auxquels il faut penser. Tout à fait. La Et c'est pas silhouette facile. même, hein. Moi je pense, ça m'a tout de suite frappé, la coiffure. Tu parles de tes influences manga, je pense qu'il y a quelque chose Bien un petit sûr. peu comme ça. Hein, à la fois je me rappelle la couverture du tome 1 où quelque part il a des proportions quasi à la Spirou, on va dire, hein, puisque Oui, t'as oui, été oui. prépublié chez Dupuis. Oui, oui. Et En puis en fait, même temps, il a une coupe, une silhouette de coupe de cheveux hyper reconnaissable. La capuche aussi, je pense, joue un rôle important. ouais, Elle détermine tout de suite l'âge du personnage. Et puis, comme tu dis, la couleur, le contraste entre les manches noires ou bleues, je ne sais plus, les du manches pull. noires. Manches noires et pull rouge et puis de Les pantalon bleu. Converse avec le rappel du rouge et le jean bleu. Enfin C'est un voilà, peu les on est couleurs de sur. Goldorak, hein. Ouais. Et je me rappelle pour la coupe de cheveux, j'ai pensé à Esteban C'est vrai, des oui. Cités d'Or. Avec ce Not- grand épi au-dessus de la tête, ouais. Notamment cet épi 3 là, que Ouais, moi j'adore ça. ouais, Là, c'est. tout à fait. On a, vous faites un peu troller dans les commentaires. Denis nous dit, on vous regarde quand même sur la grande télé du salon. Faudrait un peu soigner les détails, les amis. Et puis après, il dit plus sérieusement, ça rend super bien. Et il me félicite pour la réalisation. Bah écoute, moi je suis très content d'avoir pu improviser Ouais, que c'est. tout le monde soit là. Tiens, bah alors non, il y a une question de Valérie, mais je reviens un petit peu plus haut. Parce Vas-y. que GLK te posait la question, Johan. Et là, en fait, quelque part, on a un peu vu la réponse en direct. Est-ce que Attends, je vais quand même essayer de retrouver la question sur les couleurs que fait Johan. La direction de la lumière a-t-elle été décidée avant ou est-ce que tu le fais à l'instinct? Ah, non, elle n'a pas été décidée avant, mais Mhm. en fait, c'est vrai qu'il faudra que faudra que je vois si la lumière est bonne par rapport à ce que aura fait Brice ailleurs. Mais là, ils sont censés craindre un truc. Mhm. Donc la lumière Euh, vient de ce qu'ils craignent, un peu. j'ai placé la lumière de là où il est, depuis là où il regarde. On en parlait il y a pas Voilà. longtemps Après, je pourrais tout changer. C'est ça.
on en parlait il y a pas longtemps de l'orientation de la lumière parce que on pourrait, enfin j'ai vu parfois des coloristes se bagarrer avec les couleurs parce que bah, s'il y avait un champ contre-champ et que le champ était par exemple avec une lumière dans un certain sens, bah à contre-champ, bah, il devrait être à contre-jour, mais en vérité on peut pas vraiment raisonner comme ça en BD. Il faut créer le focus sur l'intention sur l'intention de la case. Alors, en fait, oui, ça dépend. Franchement, ça dépend parce que moi, j'utilise énormément le contre-jour. Mhm. Euh, Pourquoi j'utilise le contre-jour? C'est parce qu'en fait, le contre-jour découpe moins les visages. Comment je peux expliquer ça? Ben, alors, hop, on Bah, va en faire plus, un... elle donne des valeurs de plan intéressantes. Hop, Euh, si tu as si tu as trois plans successifs sur une image, après tu me dis, hein, Johan, si c'est pas tout à fait ça, hein, mais des fois tu vas faire le plan au fond qui est dans la lumière, le plan au centre qui est un tout petit peu descendu en termes de contraste, et le premier plan qui est vraiment dans l'ombre. hmm. Et, euh, et des fois, en fait, quand il parle de contre-jour, tu vas vraiment appuyer, en fait, par exemple, sur, ben voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et quand on voit comme ça, quand il a fait ça, il a déjà sa source de lumière en haut sur les cheveux, sur le crâne. C'est vrai que Et il là, n'y a pas besoin de faire plus de détails. en direct, donc, Johan, tu nous proposes une alternative à la couleur. Est-ce qu'il est fort, cet homme? Mm, mm. Et ben là, en fait, par exemple, on fait venir la lumière. Alors, hop. Donc là, j'ai abaissé quand même, j'ai fait un autre calque, mais qui est pas à 100%. Mhm. Parce qu'en fait, si je réduis, en fait, je fais jaillir ce qu'il y a en dessous. Et vu que les deux lumières s'opposent, à un moment, j'arrive vers cette espèce de bouillie là. Mm. Donc il faut que je choisisse un truc plus que l'autre. Mais là, déjà, rien que comme ça, sur une page, sur une case un peu Lucky Luke, rien que comme ça suffirait. Mm. Euh, En fait, ce que je voulais dire par rapport au contre-jour, c'est que là, par exemple, on est de plein face, et de plein face, je me sens obligé de faire des ombres, par exemple sous le nez, etc., et sous les arcades, les pommettes, etc. Et ça peut, alors là, c'est léger, mais ça peut en fait déformer le dessin. Mhm. Puisqu'en fait, je viens moi-même faire des lignes qui vont complexifier le dessin et que par exemple quand on a une expression de visage comme celle que fait Brice qui est très précise et minutieuse. Alors là, je vais vous faire, euh, je vais interrompre tel BFM parce qu'il est en train de nous arriver notre premier raid, les amis. C'est-à-dire que C'est-à-dire? quelqu'un nous envoie ses followers depuis notre chaîne. Donc bienvenue à tous. Ah On ouais, a, carrément, ok. voilà, on a pissé sur la femme qui dit bonsoir les gens, JGO77 qui dit bonsoir, Slam Dunk qui dit hello, raid. Voilà, donc voilà. Salut tout le monde. Merci, Salut. merci à Bienvenue. tous. Oui, ça fait plaisir, hein. Encore une nouvelle étape pour nous. On est très contents. Ah bah c'est Jérémy BD qui nous fait un raid. Jérémy, donc, qui est l'auteur qui a repris la série Murena. Et Bien mince, sûr. comment s'appelle sa série actuelle? Zut. C'est un peu Vesper, voilà, c'est J'espère, dans un avec une uni- grande inspiration. Un grand et, fan de Final Fantasy que je et, salue et entre Barracuda, fans de voilà. Final Fantasy. Donc merci à lui, merci. Merci Jérém. Salut Jérémy, très content de te recevoir. Et puis écoute, on sera très content de te recevoir également dans l'émission à la faveur d'une rencontre dessinée, si tu es d'accord, ou d'une battle, ou de quelque chose à imaginer. Ah non, il n'a pas repris Murena, excusez-moi. Aïe, je suis désolé, je pensais que tu avais fini, La boulette. tu avais fini un tome de Murena à un moment donné, mais par contre, tu faisais les couleurs sur Murena, si je me rappelle bien. Voilà. Hop. On a Jap 110264 qui dit bonsoir à tous. Un concours de chant nous propose et la Oh contrainte là des là lances là 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 perdues. là là là. Ouais. Les Oh là couleurs, là. voilà, c'est ça. Oh là Ouais, là 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 Jérémy que là. j'ai connu au Beaux-Arts à Tournai et Ah oui? qui était le tout jeune assistant. Mhm. Excellent. Je commence à faire n'importe quoi. Mais non, Euh, Johan, c'est hyper intéressant ce que Ah tu non, fais. non, mais t'inquiète, je le dis pas en souffrance. Alors ça va.
Non, 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 non. Mais en fait, voilà. C'est-à-dire que le contre-jour, ben, il y a rien à faire. Donc c'est bien, c'est pratique et ça déforme pas les visages. Ouais, le tout jeune assistant, j'ai pas fini ma phrase, excusez-moi, je commence à fatiguer le tout jeune assistant de Philippe Delaby. Du regretté Philippe Delaby. Ben, C'est vrai. hop. Et on avait une autre question tout Ouais. à l'heure qui me paraissait super intéressante. Je n'arrive plus à retrouver mes petits. Pat nous a quittés entre-temps et nous dit ne changez rien, vous êtes formidable. Vous dit ne changez rien, vous êtes formidable. Oui, voilà, c'était Valérie Perrin qui nous dit une idée de date de la parution. Je crois que c'est... j'ai l'impression, en tout cas, moi je suis assez admiratif de ça, c'est assez millimétré, hein, toi, à votre production à tous les deux, hein, vous savez exactement quand vous finissez, à quelle date ça sort, vous êtes des vrais professionnels. Disons qu'avec le temps, on a appris. Alors, on a eu un rythme de fou sur les 5-6 premiers. Aujourd'hui, on vous l'avoue, on ne peut plus tenir ce rythme parce que c'est important aussi de prendre son temps sur les albums pour faire ça bien. Et surtout, cet album-là, c'est une fin de cycle. Et donc, tout comme le tome 4, qui je crois avait exactement le même nombre de pages, on a 62 pages sur cet album. On a donc 8 pages de plus. C'était nécessaire. Donc, il est en bonne voie. Il est terminé au dessin. Mhm. Il est terminé au dessin crayonné. Et je suis sur les 16 dernières pages à l'ancrage, donc ça avance plutôt pas mal. Et la date de sortie est prévue normalement au mois d'avril ou au mois de mai 2024. Voilà. D'accord. Et on avait Et je pense, Pardon, vas-y. et je pense qu'au rythme où nous avançons, parce qu'avec Johan, étant donné que comme on est dans le même atelier, et je suis aussi en contact avec Luc, donc par exemple, moi quand j'ai fini une session de pages, je les envoie directement à Luc, qui va faire la zapla, qui va ensuite les donner à Johan. Mais moi, pendant ce temps-là, je continue d'ancrer. Donc en fait, on travaille comme ça à la chaîne hein, pour pouvoir rendre l'album à temps. Comme ça, au moins, là, je pense qu'on sera bon sur les délais, sans problème. Super. Et donc, Sauf météorite. on avait une super question d'Anis aussi qui t'était adressée, Brice. Est-ce que tu Ouais. as plaisir, slash, est-ce que tu prends le temps de faire des mises en couleur toi-même, Brice? D'ailleurs, je crois que c'était un petit peu le projet. Alors là, on est déjà à 1h40 de live. Je vais commencer en fait à Ouais, tester 1h40. ouais, tout à fait. Mais Étonnant, après, je sais j'ai pas vu passer les dernières 40 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? je sais que, Bah, t'as fait plusieurs alternatives d'une colo. voilà, je sais que sur les refs de couve, j'aime bien faire une proposition, bien sûr, où Johan prend une totale liberté. Mhm. Mais oui, il m'arrive de mettre en couleur. C'est pas ce qui me passionne le plus. D'autant que moi, sur ma mise en couleur, je suis quelqu'un qui est très. En fait, quand je mettais en couleur, quand je mets en couleur sur papier, moi, j'adore le Copic, le feutre. Donc finalement, dans ma mise en couleur, je suis très proche de ça. Et je sais que parfois en BD, j'ai fait les couleurs sur une BD. Mhm. Si je mets le Cartago Adventures mais que j'ai fait avec Alexis, sur une BD, moi sur les enquêtes du Mystérium en l'occurrence, je l'avais fait mes couleurs. Mhm. Mais mais je suis pas voilà, c'est pas quelque chose qui me passionne non plus. Moi j'aime beaucoup le dessin noir et blanc et j'aime surtout enfin de toute façon j'adore le travail d'équipe. Mhm. Et en l'occurrence, Johan, on travaille ensemble sur Frunk, mais on a déjà travaillé ensemble sur beaucoup d'albums avant. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Voilà, ça fait plus de 10 ans, ça fait même 13 Plus, ans, ouais. 13 ans qu'on Ouais. bosse ensemble, parce que c'était en 2010. La première série, c'était Le Dauphin, l'héritier des ténèbres, chez Drugstore. Mhm. Et on a fait aussi un bouquin qui s'appelle Le Complot, donc dans la collection Complot, qui s'appelait La fin des Templiers. Mhm. Alors, dans des registres radicalement différents de Frunk, hein, soyons clairs. Mais avec Johan, ça a toujours été très instinctif. Et en fait, j'adore parce qu'on en est au tome 9, il arrive toujours à me surprendre. Parce qu'il a sa manière toute personnelle de mettre en couleur avec quelque chose auquel tu penserais pas. Moi, je me souviendrai toujours d'avoir reçu cette jungle rose sur le tome 2, au moment où Frunk doit chasser pour être réaccepté dans la tribu. Et c'est le moment où il rencontre les lapins. Et donc, Johan fait la jungle rose, violette et rose dans ce tome-là. Et là, je dis, mais c'est la meilleure idée du monde. Et je ne l'aurais jamais eu.
Et c'est ça que j'adore. C'est ce que l'autre va t'amener. Et c'est aussi en ça que j'aime travailler avec des scénaristes, parce que les scénaristes j'adore créer des univers à partir d'idées d'autres, en fait. Parce que j'ai toujours l'impression que si je fais tout moi, même si je ne m'interdis pas de le faire, mais j'ai toujours l'impression que si je fais tout moi, je vais pas aller il va manquer quelque chose. Il va manquer le petit plus Mm. qui peut être forcément amené par quelqu'un d'autre. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus sur l'émission dédiée à la couleur, au coloriste qu'on a Bien sûr. prévu de faire. Parce qu'à titre d'exemple, pour donner mon propre avis, pour le moment, moi, j'arrive pas à céder mes couleurs. C'est-à-dire que elles me Ouais. paraissent un peu indissociables de ma manière de dessiner. Mhm. Je viens aussi de la couleur directe et Johan j'en avais parlé à Johan à l'époque, au tout début, il m'avait dit, oh, bah, ça dépend, il suffit de trouver le bon coloriste. Et je pense qu'il a Il a raison. totalement De raison. la même manière qu'il faut trouver le bon scénariste avec qui Exactement. travailler, je pense que c'est un peu ça qui se joue. Alors, sachant que des fois, j'ai déjà entendu ci et là des témoignages de dessinateurs qui ne couvrent pas les mauvaises couleurs de leur album et qui disent oui mais ça j'ai pas choisi et puis qui sont un peu frustrés de s'être retrouvés avec un travail qui valide pas complètement, donc évidemment c'est un peu dommageable, mais Mais après, ce qui est compliqué, enfin voilà, je pense qu'en BD, faut pas oublier que le coloriste, il doit aussi amener son univers dans l'album. mhm, Il est pas juste là, enfin c'est mon opinion, hein, il est pas juste là pour faire ce que verrait le dessinateur, au même mhm, titre que le dessinateur n'est pas celui qui doit faire tout ce que lui dit le scénariste, parce que le scénariste ne saura pas le dessiner. Quand on est plusieurs comme ça sur un album, il faut savoir réellement respecter les sensibilités de chacun. Alors, il faut trouver les bonnes personnes avec qui ça matche bien, parce que on peut ne pas avoir la même sensibilité, que ce soit toi en tant que dessinateur par rapport à un scénario, et au même titre que toi en tant que dessinateur avec un coloriste. Johan, on s'est compris direct. J'ai jamais eu à lui dire quoi que ce soit. Limite, s'il a pas beaucoup de temps, c'est notamment ce que je fais souvent sur les couves de Frunk, voilà, tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Et après, on discute. Il me dit, non, mais mhm, regarde, si tu fais ça, ah ouais, putain, carrément. Et en fait, mhm, c'est ça, c'est l'échange. mhm. Et c'est hyper important. Et c'est ce que je trouve, moi, en tout cas, hyper intéressant en bande dessinée. Enrichissant aussi, j'imagine. Complètement. Hmm. Ben, on l'a bien senti sur Bombix, hein. On avait fait une émission dans un autre cadre que Mhm, celui-là. tout à fait. On sentait bien que vous étiez tous collectivement devenus la meilleure version de vous-même dans cet album. Cette C'était phrase. cette phrase de coach J'aime ça, cette de phrase. coaching. Le coach de vie. Je vais vous lire quelques commentaires auxquels je ne vous demanderai pas forcément de réponse, mais voilà, il y a des petites blagues, des choses comme ça. Denis, tout à l'heure, j'ai remonté loin le fil parce qu'il disait, c'est bien Brice, il se dit, oh, je vais improviser un truc en direct, et puis il se lance dans un raccourci de jambes de champion du monde de dessin. C'est un joli compliment. Dave qui réagit tout à l'heure. Non, GLK qui nous dit, vous êtes combien sur la BD? Donc si j'ai bien compté, ils On est sont trois sur 4. Frunk. Oui, alors Sur- avec la platiste, ça fait 4, non? Ah oui, 4, excuse-moi, oui, bien Voilà, sûr. c'est ça. Mais c'est et, Johan, d'ailleurs, je te poserai la question tout à l'heure, mais je crois que tu n'es pas sur la couverture de Franck, c'est ça? Tu es coloriste, mais tu n'es pas co-auteur. Non. J'y reviendrai après. Non, mais on pourra peut-être développer ça une prochaine fois Une parce que prochaine fois, ouais. ça concerne effectivement la situation des coloristes et Tout à fait. Bah, ouais, voilà, c'est on tease un, une c'est prochaine un- émission. ouais. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. On a Jap qui nous dit ce n'est plus un atelier mais une usine avec une chaîne d'artistes, littéralement. Et puis Dave qui nous dit j'ai toujours bossé avec des coloristes et maintenant je bosse seul, pas parce que j'ai pas connu de bons coloristes, mais parce que je veux tout garder l'argent. Enfin, je veux garder tout l'argent, pardon. Et Denis ponctue en disant moi je n'arrive pas à céder grand chose, enfin sauf avec Valérie. Et Malo qui dit Valérie n'a qu'à faire les couleurs de Denis. Voilà. Et il dit elle a scanné et lettré une partie d'Universal War One. Ah ben, je le découvre, donc super. Ah oui. Et Anaïs dit ah quand même, voilà. Alors Johan, est-ce que tu as terminé Oui, la mise en couleur, je hein, vois pas quoi faire de plus. ça en a l'air, hein, en tout cas. Bah écoute, voilà. Est-ce que tu veux commenter avec moi ce que fait Brice en ce moment? Est-ce que tu es en train de t'arracher les cheveux quand tu le vois travailler, ou bien au contraire, tu trouves ça cool de voir
Alors, que fait Brice en ce moment? On est rejoint par Cowboy Étoile oui. également. Salut Cowboy Étoile. Voilà. Oui, non, je préfère pas trop commenter parce que Brice, Parce que vous êtes censé vous reparler demain déjà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que cette couve, là, ça fait un moment qu'elle traîne parce que c'est vrai qu'il y a eu entre le précédent album et celui-ci, il y a La du temps qui est remonte, passé. la couverture Et des bases. Brice avait fait des propositions, enfin, avait fait une proposition ou deux il y a déjà un moment. Ah bah oui, tu l'as montré. Elle est à Et, l'envers, je la remets dans le bon sens. en fait, c'est compliqué parce que d'habitude, on bloque pas sur les couves. Celle-là, ça a été moins évident. Donc, Non, mais voilà, moi, le truc, c'est que j'ai pas envie de l'embêter. c'est voilà, elle fait le job, elle est efficace, mais moi j'ai un truc qui me gêne, donc c'est pour ça. Mais c'est après, encore une fois, là ce que je suis en train de faire, s'il faut, ça sera celle-là de couverture, hein. Parce que ils vont réussir à me persuader en me disant non, mais quand même, elle est bien, tout ça. C'est juste si j'ai besoin de faire des tests moi de mon côté. Alors là, je l'ai fait en live, mais normalement je le garde pour moi parce que si mon éditeur regarde, il me dit ouais, mais tu vois celle-là, il faudrait que tu prennes un bout de ce que tu as fait sur celle que tu es en train de faire. Salut Jean-Gis, je le vois dans le fond. Donc le chat de Johan. Ouais, Et il y a Flappy ici. il y a Flappy de l'autre côté. Et là, Jean-Gis qui regarde, Ouais. qui ne comprend pas ce qui se passe, mais il est là, C'est il ça. est présent. Et, Et là, il y a un panda. Je sais pas. ah oui, il a fallu que tu pointes le doigt dessus pour qu'il soit net. Voilà, magnifique. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, de toute façon, les couvertures, pour moi, c'est souvent, et c'est ce que dit Olivier, des fois pour son scénario, quand il bloque sur un truc et qu'il a l'impression que c'est pas bien, c'est une affaire de renoncement. Des fois, c'est kill your darlings. C'est-à-dire que je vais avoir l'impression d'avoir la meilleure idée du monde pour une couverture, mais les gens vont me dire non, Brice, c'est pas la bonne idée. Et en fait, je vais finir par dire ah ouais, c'est vrai. Mais j'ai quand même besoin d'aller au bout du truc. C'est pour ça que là, je teste donc une version de l'autre côté avec la main dans l'autre sens. C'est important. Je ne dirai pas pourquoi. S'il faut, je vais me rendre compte que ouais, c'est pas la peine, ça apporte rien, machin. Mais j'ai besoin d'aller au bout du truc. Voilà. On a GLK qui nous demandait. On a eu. Qui nous demandait par quel canot on passait pour faire la promotion de nos. Excusez-moi, j'essaie de retrouver la question. Vas-y. Tac. Il nous disait, vous faites vos annonces live sur quel support? Avec 4 points d'interrogation. Écoute, je pense que, comme tu as peut-être compris, GLK, on est dessinateur, on sait parler de notre métier. Par contre, on est un peu noob sur Twitch et tu auras peut-être des choses à nous donner. On a Spike qui nous rejoint dans les commentaires et qui dit New cover, yay! Hey, salut Spike. Hop, et effectivement, on partirait sur un live, au moins un live tous les mardis. Et puis, en l'occurrence, c'est la case que j'imagine moi pour la programmation et la présentation, et pas forcément puisque l'autre fois c'était Roland qui présentait. Et puis à définir, il y aura sans doute d'autres cases horaires en fonction des dispos de chacun. GLK nous dit qu'il prépare sa petite vidéo pour demain. Peut-être qu'il faudra qu'on passe voir aussi. I'm FIFA 1 qui nous dit Twitter est un super support niveau com. Alors moi c'est vrai que je me suis un petit peu éloigné de Twitter et ça m'a fait le plus grand bien ces derniers temps. Faudrait qu'on étudie la question. Mais après, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on s'est pas encore occupé de donc Twitter /X ou ce genre de choses. Moi, j'avoue, j'y connais rien du tout, mais vraiment. Et puis en plus, moi, je suis quelqu'un qui dessine et je crois que sur Twitter, le dessin, est-ce que c'est un, en tout cas pour la com, pour la com courte, je pense que c'est bien. Après, je sais que c'est pas spécialement. Moi, je m'y suis pas intéressé parce que je sais pas si pour le dessin c'est quelque chose qui marche bien. Ça, j'avoue, je sais pas. Je suis un peu un noob là-dessus. Écoutez, je vais bientôt sonner la fin de l'émission parce qu'on va bientôt arriver à 2 heures. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'il reste 7 minutes. Brice, est-ce que tu peux, je le dis souvent, j'ai un peu fait cet adage de rien ne vaut une deadline, voilà, pour terminer quelque chose. La deadline est dans 7 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer?
Ouais. Bah, pour terminer ce dessin, voilà, maintenant tu sais que tu dois, voilà, l'image telle qu'elle sera publiée sur l'Insta parce que c'est, on va dire, on va se donner cette règle-là, quoi. Demain, on publiera les Ouais. images qui ont été réalisées dans le live. Donc voilà, je te propose Bah, il reste 7 minutes, ouais. changer le calibre de ta broche. Il reste déjà plus que 6 minutes, tu sais. Ouais, ça Et marche. puis, Bah, écoute, pourquoi on va pas accélérer un poil. avoir une image un peu terminée. Là, on voit Ouais, que t'as pas du ouais. tout procédé comme Johan tout à l'heure avec Je- un jus de départ. Non, moi L'idée de publier une image sur Instagram, c'est pas mal, mais je sais pas si on mettra une couve en cours de Franck. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, on enlèvera le titre et puis Oui, on verra, on on verra. pourra mettre un On verra. dessin. Bah vous verrez. Écoutez, vous choisirez. Effectivement, il y a pas d'obligation. C'est, oui, voilà. On mettra plutôt la case, hmm, moi je pense. En fait, Brice, il colorie comme s'il utilisait des des feutres feutres. C'est ce alcool. qu'il disait, ouais, c'est ça. C'est ce que Hein. je disais tout à Il l'heure, y a c'est ça. vraiment cette veine-là, effectivement, où il a. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai noté chez tous les deux. Quand j'ai commencé à faire de la couleur sur Photoshop, j'avais tendance à colorier un peu, c'est-à-dire à Ouais. faire le tour et à remplir à l'intérieur. Et je vous ai vu par moment. Alors j'ai vu que vous utilisiez aussi parfois la sélection, mais là, parfois je vous vois colorier. Est-ce que, on va dire, c'est une habitude qui reste, ou bien c'est la sensation dont vous avez besoin Ah pour que ce soit ben encore. en fait, c'est ce que j'essaie de. Le fait est que j'utilise le numérique comme une extension de ce que je ferais sur papier, en fait, tout simplement. Donc j'essaie de pas changer la gestuelle. Après, ça veut pas dire que j'utilise pas aussi de certaines subtilités, Mhm. mais j'essaie de garder une gestuelle, qui est proche des sensations que j'avais sur papier, en tout cas. C'est ça. Je vais vous partager un trop mignon commentaire. Donc on a Pauline qui vous dit, c'est mon émission préférée. Voilà. Alors, je sais pas si elle Oh, parle de l'émission Waouh! générale ou de cet épisode en particulier. En tout cas, quoi qu'il bah arrive, écoute, un gros bisou, ça fait Pauline. super Et plaisir. Bien merci, sûr. parce que elle a regardé vraiment toute l'émission, Ils Pauline. sont encore devant, tous les deux Oh en là bas. là. C'est que ça marche. Et je pense que mine de rien, la couleur, c'est Ah bah, si je peux en redire un moi, peu. avant que l'émission se termine, franchement, bah, Johan, t'es un amour d'être venu Merci, en oui. mode, euh, en mode freestyle, nous proposer une couverture en live, hein. Parce Ah, que mais moi, c'était pas du tout prévu Une et colo. c'est trop la classe. mais là, je découvre que je peux streamer sans lag et avec une certaine qualité. C'est bien. C'est ouvre des Mhm. perspectives. Non, Bah ouais. Non, 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 je suis content d'être passé. C'est rigolo. Mais moi, j'aime bien. Tu me dis, tiens, on fait ça tout de suite là. Ok. Ben, moi, Oui, c'est exactement ce que j'espérais que ça devienne cette émission. Il y a effectivement ce qu'on peut anticiper par rapport aux disponibilités de chacun. On est bien obligé, mais là, on va dire, on a fait la démonstration que on peut aussi improviser quelque chose, et si quelqu'un veut se rajouter, il est le bienvenu. Et parfois, je pense que le live, c'est un peu la beauté du live aussi, c'est que on pense pas forcément à une interaction qui aurait été pertinente. Et ben, si elle est possible, on peut l'improviser, et ça c'est super. Denis dit maintenant, Johan va nous faire un solo de batterie. Allez, Johan, Ah, le taquin. connecte-toi. Il y a GLK qui nous dit c'était top de voir ça. Jap 110 264 qui nous dit super live, très chouette surprise du raid. Effectivement, on est très Bah oui, heureux. merci, ouais. C'est cool. Cowboy Etoile qui dit bonne nuit, des bisous. Dave qui nous dit attends de recevoir sa facture de coloriste au tarif de nuit. Voilà. Ah oui, d'accord. Denis parlait pas de Johan, pardon, parlait de Johan. Excusez-moi, il y a eu une correction de Siri, et donc demain, cette iPad sera pendue. Voilà. Mhm. Ouais. GLK qui nous dit je salue l'initiative entre ça et Joséphine Ange Gardien. Le choix est vite fait. Ah bah attends, je comprends mieux pourquoi mon père regarde pas l'émission.
Farmer Big Daddy qui nous dit formidable partage, continuez comme ça. Eh ben écoute, c'est bien notre attention et je vous invite voilà, aussi complètement, pour tous c'est ceux pas un truc qui. fini, mais c'est une espèce d'idée. Il faut que mes couleurs soient plus contrastées que ça, mais là, il me reste pas assez de temps. Non mais voilà, C'est un peu en super. freestyle, hein, donc Merci, voilà. merci beaucoup à tous les deux de vous être rendus disponibles. Je suis très content de l'émission, de tout ce qu'on s'est raconté et de Ouais. tout ce que ça ouvre comme possibilité. Merci à tous de nous avoir suivis. Je ne cite pas à nouveau tout le monde, mais merci d'être resté pendant toute Merci à l'émission tout le et au monde, merci à plaisir tous les nouveaux Merci. arrivants. Voilà. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les Merci, gars, à la et semaine à demain prochaine. dans l'atelier virtuel. Bye Ciao. bye, salut tout le monde. Bye bye.